Bonjour tout le monde, bienvenue à l'appel hebdomadaire de QC Québec. On est aujourd'hui lundi, on est le 21 août. Bienvenue à cet appel. C'est ça, fait que dans le fond, aujourd'hui, à l'agenda, j'ai un peu moins de stock au côté Intel. On va parler un peu de l'actualité comme on fait à l'habitude quand même. Surtout, c'est celui peut-être de faire un retour sur s'il y a des questions par rapport à l'appel de lundi dernier, par rapport au XRP Bank, XRP Bridge, la situation du XRP en général ou autre. Donc, on va faire un plus gros tour de table aujourd'hui. Et quoi d'autre? Oui, il y a également dimanche prochain, on a le face-to-face. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont communiqué avec moi en messagerie privée. Je rappelle que c'est la procédure parce que dans le fond, on veut être sûr que ceux qui disent qu'ils sont là soient connus des admins, qu'on ait leur nom, leur prénom. Euh, Quand on n'est pas par exemple, de visite surprise, c'est arrivé dans d'autres forums par le passé aux États-Unis. Fait que nous, ça nous assure que toute la rencontre est dans un environnement convivial. Puis ce coup-là, on va amener l'ordinateur aussi. Puis on va faire un peu de démonstration à l'écran qu'on n'a pas fait la dernière fois. Je vais avoir mon adaptateur, puis je vais avoir mon câble HDMI ce coup-là. Fait que ça va être social, mais aussi on va pouvoir montrer des choses à l'écran. Ça va? Fait que ça, c'est dimanche prochain à 2 heures. Même formule que la dernière fois pour l'adresse exacte où il faut me communiquer avec moi en privé. Ça va? Excellent. Fait que c'est ça. Je ne sais pas, moi, au niveau de l'actualité, ce que je peux vous dire, que j'ai vu passer, parce que j'ai lu en croisé, j'ai même un peu de retard sur l'actualité personnellement. Il y a des groupes fonds encore actuellement qui sont importants. On le voit, là. Une sur l'immobilier, il y en a une sur différents sujets. Puis on voit qu'on se rapproche là, beaucoup. Il y a le BRICS qui commence demain. François va en parler un peu tantôt, qui me disait. Fait que ça semble important. Moi, je sens qu'il va se passer quelque chose. On dit que ça va être ce qu'on attend depuis un certain temps. Mais je vais vous donner un exemple là-dessus, juste rapide. Je vais aller chercher les posts, je vais les lire directement. Qui n'ont pas écrit beaucoup. Je vais vous le dire tel quel ce qui est à l'écran, là, sans, sans échanger. Non. C'est où ça? Il écrit tellement pas souvent que je cherche le groupe. Là. OK, c'est ici. OK, fait que mettons qu'on prend le Telegram White Hats, la chaîne Telegram White Hats. OK? Et particulier avec eux, qui avait communiqué la dernière fois avec nous le 30 mars. Il y a une crypto qui avait été lancée en ICO dans ce temps-là, qu'on avait pu acheter aussi. Le 3 août, ils ont commencé à recommuniquer sur la chaîne Telegram. Ils ont commencé par dire un fameux bonjour, sans dire rien du tout. Le 16 août, ils ont commencé à écrire Be ready. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas de détails, mais c'est quand même intéressant. Le 18 août, qui est très récent, There's no much time left. Ils ont précisé que c'était eux les Real White Hats, avec un lien pour le groupe Telegram. Après ça, le 19 août, ils ont mis 12 000. Là, on rentre dans ce qui s'en vient. Le 20 août, qui était hier, What's up, people? BRICS. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent le T en parenthèse. Puis après ça, il y a une image de BRICS avec un bonhomme qui arrive avec un T. Puis Are you ready? Puis l'affirmation qui avait été faite il y a à peu près 2 semaines dans l'appel qu'on avait dit, c'est After this summit, everything will change. Il y avait une grosse affirmation qui était au sommet du BRICS Summit qui avait été faite. Puis, tu sais, on a fait déjà des allocutions là-dessus à ce qui allait se passer avec les BRICS, potentiellement, qui allait éventuellement quitter le temps aussi. Ça semble être un. Parce qu'il y a plein de pays qui sont en train de vouloir entrer dans le BRICS, comme on a vu dans les appels précédents. Puis, le seul que sa lettre ajoutée dans le mot BRICS, c'est le T de la Turquie, c'est pas toutes les autres. Ce sera ma parenthèse là-dessus. Je ne sais pas si François, tu voulais ajouter des choses par rapport à ça, là, le BRICS, puis ce qui s'en vient, là, puis l'actualité. Ouais, ben, je pense que peut-être pour justement avoir un regard un petit peu plus critique là, ou avec les événements qui s'en viennent, là, comme tu disais, à partir de demain, c'est vraiment, je pense que c'est un événement historique là, qui se prépare. Là. Qu'est-ce qui va se dérouler dans les quelques prochaines journées? Ben, dans les gros sujets chauds, évidemment, on en a parlé, là. Il y a le système d'échange digital là, Mhm. qui est en cours de préparation, puis qui va possiblement être annoncé pendant le BRICS.
Un des derniers messages qu'Émilie a mis là, sur la chaîne principale de QSI, c'est que c'est rendu 60 pays potentiels, là, le BRICS. Puis un des gros éléments de la rencontre, c'est que probablement qu'ils vont annoncer officiellement l'entrée de plusieurs nouveaux pays dans le BRICS. Fait que là, ça pourrait être, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, on ne sait pas, là, mais ça peut peut-être être 60, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en coulisses. Exact. Donc, ça peut vraiment brasser tout le monde actuel parce que tout le monde sait que le BRICS pousse pour abandonner, puis ils ont même déjà commencé à le faire, là, c'est plus qu'ils poussent, abandonner le dollar US comme, on pourrait dire, anchor, là, ou monnaie d'échange. C'est en fait La monnaie de réserve mondiale, dans le fond. c'est ça, le reserve currency. Ouais, ils vont la En remplacer. en bon québécois. Et puis, fait que ça, c'est majeur, là. Ça veut dire que les États-Unis, ils deviennent pas mal plus égaux qu'ils étaient avec le reste du monde. Tu sais, l'idée, c'est pas de taper sur la tête des États-Unis, Mhm. mais c'est de ramener les choses dans un état d'équilibre qui aurait toujours dû être. Là, c'est ce qui se passe dans le monde, c'est inéquitable depuis plusieurs années. Je me rappelle plus trop exactement à quelle année j'ai lu ça dernièrement. Depuis quand? C'est le pétrodollar. Là. C'est pas juste en 1971. Là. Il y a eu d'autres événements plus tard qui Le ont Koweït fait que aussi. c'était devenu la monnaie, la reserve currency. Et puis, je pense que c'était dans les années 90. Là. Mais anyway, Le il y a Koweït, eu c'était quelle année? plusieurs événements qui ont probablement plutôt débuté en 71 quand le Nixon a enlevé le, le fait que l'or supportait la monnaie. Parce qu'en fait, les pays à ce moment-là, ils voulaient retirer leur argent en or, parce que Mhm. puisque déjà la monnaie s'était dévaluée par rapport au prix de l'or, et là, ils voyaient ça glisser, puis là, ils se sont dit, ouais, mais là, nous autres, on veut plus ça, là. Fait que là, on veut revoir notre argent, mais en or. Fait que là, subitement, du jour au lendemain, Nixon il a dit, ah, ben là, le dollar est plus adossé à l'or. Fait Mhm. que là, tout le monde s'est fait avoir. Puis là, depuis ce temps-là, ben, ils n'ont pas arrêté d'imprimer de l'argent de Monopoly, là. Et l'inflation a augmenté d'une manière vertigineuse. Émilie a mis un post il n'y a pas longtemps, c'était hier, je pense, qui disait que 1 dollar de 1776, maintenant, ça vaut 3 sous. C'est pas cher, ça. C'est quelque chose, là. Fait que, tu sais, le but, c'est bien simple, là. Le but du BRICS, c'est de rétablir cet équilibre-là. Fait que c'est difficile d'argumenter, là, à part quand tu es de la cabale puis que tu es en train de perdre tes moyens pour abuser du monde entier, là. Ouais, puis ils veulent aussi réduire les contrôles par les sanctions aussi des pays de l'Ouest. Fait que, tu sais, c'est un Ouais, système économique alternatif qui rend moins centralisé, plus nationalisé, puis plus exactement. Parce que collaboratif. BRICS, c'est pas une organisation centralisatrice, c'est une organisation décentralisatrice qui Mhm. reconnaît l'identité de chaque pays puis qui reconnaît aussi les monnaies. Fait que même s'il y a une monnaie BRICS, ça deviendra pas un pétrodollar, là. C'est pas ça qu'ils veulent faire. C'est Non, juste puis, un moyen commode de pouvoir faire des échanges. puis ils font équipe ensemble aussi, comme tu sais, on a vu récemment, exemple, Poutine qui est allé aider l'Afrique pour les graines qu'on parlait, puis qu'ils ont envoyé. Au sommet, c'est 69 pays qui sont invités, qui sont là. On ne sait pas, je ne me rappelle pas la liste des 69, mais c'est quand même beaucoup de pays. Puis Ouais. on a vu aussi récemment que le poids du BRICS au niveau du poids économique, là, il y a un nom précis pour ça, là, qui est l'économie mondiale au niveau de dollars. Mais en Ouais, c'est comparaison au G7, le GDP, ouais, le GDP, c'est ça, exact. ouais. Le BRICS, cette année, il dépassait celui du G7 pour la première fois, puis ça allait en s'amplifiant. En fait, ça s'est arrivé l'année passée, puis cette année, c'était déjà en train de se manifester puis d'amplifier ce qui avait été battu déjà l'année passée. Fait que, tu sais, c'est vraiment, même dans les médias maintenant, le BRICS, il en parle partout. Tu sais, même le commun des mortels qui a été, mettons, vacciné,
ne suivent pas notre narratif à nous, ils savent quand même que l'existence de ça. Ils ne comprennent pas autant que nous, mais ils savent que ça existe quand même. On voit qu'il y a un build-up dans le narratif. Avant ça, on recule il y a 2 ans, 1 an, les gens ne savaient même pas c'était à quoi. Ouais. Et le chiffre dont tu parles, qui varie un petit peu, là, parce que là, ça dépend combien de pays ils considèrent, mais ça ne considère même pas les pays qui s'annoncent pour vouloir faire partie du BRICS, là. Donc, ce chiffre-là, il va augmenter là, d'une manière vertigineuse. Ouais, je pense que ces chiffres-là concernaient juste les BRICS avec le S sans ajouter d'autres pays de ce que je comprends, là. Mm. Il y a des faits dans le même message d'Émilie, là, je pense que c'est l'avant-dernier, ou en tout cas, presque un des derniers. Il y a des faits intéressants. Il y a une délégation des Nations Unies qui a accepté de participer. Ils ont été invités. Et le secrétaire, c'est Guterres. OK. Il est content de participer et il a l'intention de livrer plusieurs messages importants. C'est que ça va être intéressant de voir ça va être quoi ces messages-là, parce que lui, il va peut-être essayer de limiter les dommages de la cabale, OK. mais il va probablement se faire virer de base gentiment. L'autre fait qui est bien intéressant, puis à mon avis, c'est représentatif de le- du regard que les pays du BRICS ont des pays du G7, c'est que Emmanuel Macron aurait plusieurs fois Mhm. fait le vœu de participer à cette rencontre-là, mais il n'a jamais été invité. OK. Donc, ça Je doit être sais pas vrai ça. de tous les membres du G7. À OK. mon avis, c'est le cas. Et les présidents des pays, des 5 pays du BRICS, c'est Cyril Ramaphosa qui est l'hôte, donc celui de l'Afrique du Sud. Ce qui est bien intéressant avec lui, c'est qu'il fait partie aussi du Commonwealth. Et OK. il se fait taper ses doigts, lui, pour faire partie du BRICS, puis travailler aussi près avec la Chine puis la Russie, Mhm. puis, pour toutes sortes de raisons. Mais en plus, il est l'hôte de cette rencontre-là, super importante. Fait que ça, c'est toute une claque à l'Occident, on peut dire. Là, évidemment, il y a Xi Jinping, puis je pense que le dernier message d'Émilie sur QSI, c'est son arrivée qui descend de l'avion, là, une belle vidéo avec des danseurs africains, là, puis, OK. l'autre, c'est Narendra Modi de l'Inde, Lula de Silva, euh, qui représente, non, non, Lula de Silva, le président brésilien. Et Poutine n'est pas là, lui, parce que lui, il a un mandat d'arrêt, là, puis en tout cas, il a décidé qu'il n'allait pas soit prendre le risque ou brasser autant la marde que ça, là. Fait que lui, il va assister par vidéoconférence, mais celui qui le représente, c'est son ministre des Affaires étrangères, là, Sergei Lavrov, qu'on voit tout le temps dans les messages ou les vidéos, là. Fait que finalement, tout le monde est présent, puis ça va être bien intéressant de voir ça commencer. L'autre élément dont beaucoup parlent, là, surtout dans notre groupe de QSI, c'est qu'il y a possiblement une monnaie digitale qui pourrait être Annoncé. annoncée. Mhm. Ça serait du très big, là. Ça serait énorme. Ben, surtout qu'on a vu le Sovereign Gold Bond popper il y a 2 jours à peu près. Il y a eu un gros pop, là. Moi, je dirais, dans les péripéties que j'ai avec mon téléphone cellulaire, j'ai pas beaucoup de Sovereign Gold Bond dans mon wallet secondaire, mais j'en avais acheté juste pour dire au cas où quelque chose qui pop, puis j'ai pas accès à l'autre temporairement, là. Fait que j'avais, mettons, une quantité de 2 milliards, qui n'est pas énorme. Je vous donne un exemple, c'est juste un XLM. Un XLM, ça donne cette quantité-là. Puis le wallet, juste le Sovereign Gold Bond à 2 milliards est monté à 571 000 US. Ça a resté pendant 1 heure. Euh, Wow, avec $1, un XLM. avec un XLM. Wouhou! J'aurais aimé ça voir mon autre qui était topé. J'aurais aimé ça voir, mais j'ai pas pu le voir. Mais ce que je me suis rappelé quand Nick parlait, à l'époque, c'est Nick Ragon, celui qui est notre expert financier chez QSI, qui travaille pour la bourse pendant 30 ans, là. Quand on regarde, mettons, sur Stellar Expert, puis il y a des glitches comme ça, il y a 2 formes de glitch
OK? Il y a des mauvais glitches, il y en a des bons. Dans le sens que, mettons que vous avez des scam token assets qui arrivent dans vos pending, OK? Puis là, vous en acceptez un pour X, Y raison. Puis là, ça vous aurait coûté, il n'y a pas de danger de scam parce que dans le fond, l'asset, vous ne l'avez pas acheté, on vous l'a donné. Mais le risque, c'est qu'exactement, à un moment donné, le token monte super haut pour aucune raison valable, parce que ceux qui ont le token, ils manipulent, fait qu'ils manipulent les chiffres, ils sont malveillants, fait qu'ils montent. Fait que là, vous dites, ah, il est fantastique, il est élevé. Super, je vais en acheter. Fait qu'il va redescendre. Il redescend. Là, vous avez tendance à mettre des XLM, c'est là qu'ils vous scamment, parce que les XLM que vous mettez, c'est eux qui détournent. C'est ça l'objectif. Fait que ça, c'est un glitch malveillant. Alors que quand on a un asset dans un domaine vetted, comme vérifié par QSI, comme Sovereign Gold Bond sur swisscustody.org, qui a un glitch, on ne peut pas nécessairement, à cause du manque de liquidité, le trader ou le capitaliser dessus. De toute façon, il ne faut pas sortir du Stellar parce que tout converge dans le Stellar, comme on a parlé. Donc, au final, il n'y a pas d'intérêt à le faire en ce moment puis ramener ça dans l'ancien système. Quand on va être 100% QFS, tous les systèmes de paiement, les solutions de paiement vont être avec votre téléphone, les applications qu'on a vues dernièrement, SAP, Red Hat, tout ça. Fait que vous n'aurez pas besoin de toute façon. Mon point, c'est que ce qu'Yannick parlait dans le Stellar Express, c'est que lorsqu'ils font des dépôts d'assets pour backer, exemple de l'or, sur le Sovereign Gold Bond, temporairement, ça le fait glitcher vers le haut. Et eux, c'est pas le moment que ça glitch. Fait qu'eux, ils se dépêchent de le baisser pour pas que ça paraisse sur l'écran. Je ne me rappelle pas, je ne l'explique pas parfaitement, là, mais retenez plutôt l'idée générale. OK? Puis en arrêt de ça, si on irait voir la date que je vous dis, qui est entre maintenant, mettons lundi, je vous dirais, regardez, mettons samedi soir tard ou dimanche matin tôt, quelque chose comme ça. Si on s'en va sur le Stellar Expert avec le Sovereign Gold Bond exactement, vous allez voir un pic de valeurs qui s'est enregistré dans le blockchain. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose avec le Sovereign Gold Bond en arrière-plan, en arrière-scène. Et c'est 2 jours avant la rencontre du BRICS. Puis comme par hasard, dans les posts de QSI, il parlait que le BRICS, la monnaie digitale qui pourrait être annoncée, ce serait le SGBG et le Sovereign Gold Bond. Parce que le Sovereign Gold Bond serait un stablecoin. Parce qu'il y a plusieurs pays qui ne seraient pas en mesure d'avoir un stablecoin à temps. Il serait utilisé comme stablecoin pour plusieurs pays d'ici à ce qu'il l'aille. Ça assurait une certaine valeur au Sovereign Gold Bond. Puis on le sait avec la quantité qu'on a, même s'il vaudrait juste 2 sous, ou 3 sous, ou 5 sous, ou 10 sous, qui est très conservateur, faites vos calculs, c'est un asset vraiment à avoir dans votre portefeuille, étant donné son accessibilité. Il est facile à chercher en plus. On tape, on remove dans le fond les scam badge tokens dans Lobster, dans nos paramètres. On tape swisscustody.org, on le trouve tout de suite dans l'engin de recherche. On tombe dessus, puis on peut l'adder. C'est 0.5 XLM pour l'adder. On met un XLM, on a 2 milliards d'unités. Non, c'est excellent. Je pense que, en fait, le rôle que ça peut jouer dans le fond, c'est une monnaie d'échange. Je pense que ça peut être un anchor token. Dans le fond, moi, comment je recevais une Gold Bond, j'aimerais ça vous retrouver la photo que j'ai prise parce qu'avant, vous donne une idée, dans le fond, quand j'ai acheté mes premiers Sovereign Gold Bond, puis je prends un cas de François, puis d'autres personnes qui suivent Wayplash à l'époque, puis qui ici depuis un certain temps, depuis, mettons, 2 ans et plus. À un moment donné, Wayplash se martelait quasiment dans le temps, au mois, aux 2 mois, plusieurs fois par mois, je veux dire. Je me suis bien exprimé plusieurs fois par mois, puis, comment c'était ça? J'ai perdu mon idée avec mon glitch, là. Ça revenait. Pendant que tu penses, je suis allée voir sur le site, puis ils ont mis une ligne droite. On ne peut absolument rien voir de ce qui s'est passé le dernier mois avec le Sovereign Gold Bond. Ils l'ont caché. Non, mais il faut que tu regardes, Marie-Josée, il faut que tu flippes les. Faut que tu cliques sur en haut, là, il y a comme le rond avec les petites flèches là, pour échanger, mettre le XLM à droite ou à gauche, là, je ne me rappelle plus. Là. Ah, Faut que tu les inverses, sinon tu ne peux pas voir la valeur parce que ça ne vaut pas assez. Lobster n'est pas capable de l'afficher. non, mais je voulais juste avoir le diagramme du glitch, puis la ligne est droite, droite, Oui, droite. mais c'est pour la même raison. Si tu le OK. flippes, là, tu vas voir un graphique, mais ça va être l'inverse. Ça va être le OK. nombre d'SGB pour un XLM. OK. Ouais, Au lieu du nombre glitch. d'XLM pour un SGB parce que c'est trop petit. Oui, c'est vrai que c'est vraiment petit. Mais la glitch que je vous parle serait plus facilement visible dans Stellar Expert aussi si vous y allez par date, parce OK. qu'on peut vraiment avoir un graphique, c'est plus précis que dans le
Le Lobster. Lobster Wallet, par exemple. Voilà, Ok. il affiche plus de chiffres, c'est pour Il ça. affiche plus de chiffres, puis on peut voir plus de détails. Mais aussi dans Il y la avait eu, description. il y avait eu Oui, un vas-y. gros glitch de GB le 9 octobre 2022. J'avais gardé un screenshot de ça. Pour moi, pour la quantité de SGB que j'avais, ça avait monté à 8 milliards 263 millions et quelques mille. C'était assez intéressant à voir. Ça fait un beau souvenir comme screenshot. Oui, le Seven Gold Bond, il a glitché à plusieurs fois dans la dernière année et demie. Euh, puis, c'est ça, dans sa description, parce qu'avant, il y avait des descriptions. Moi, quand j'ai acheté mon premier Survey Gold Bond, j'étais dans les 1000 premiers assets holders. Là, on est rendu à peu près à 32 000. Ça a monté beaucoup parce que, justement, à force d'en parler, ça a beaucoup, beaucoup monté. Puis, avant, il y avait toutes les descriptions. Puis, on a toujours eu le réflexe de croire, à cause des pauses de whiplash, que le XRP était relié à l'or, le XLM au silver. Mais dans le fond, quand on lisait la description du Sovereign Gold Bond, c'était le tracker perpétuel des mouvements d'or. D'après moi, c'est lui qui va être relié à l'or. Pas tout seul, il y en a plein, mais je veux dire, c'est lui qui va être le souverain de toutes les tokens reliés à l'or qui va les tracker. Et en tout cas, j'ai hâte de voir. C'est pas une grande primeur aujourd'hui, là, mais ceux qui ont pris en screenshot la description de l'asset à l'époque, elle en dit long, vraiment. C'est juste que là, je n'ai pas accès à la photo pour les raisons de bug des suivants que je vous parle, mais sinon, je vous la relu la description en live là, en anglais, mais il y en a qui l'ont, je suis sûr. Moi. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, Carl. Et Whiplash, à un moment donné, il postait pas, pas périodiquement, c'était Martelé. plusieurs fois par jour, là. Comme un peu le XO puis le XAG. Tu te rappelles aussi, François, puis le Quantum Day, il a-tu martelé ceux-là? Ouais. Je l'ai J'espère. ici, le graphique inversé. Ça, c'est le graphique inversé. OK, ouais. On voit la valeur, là, c'est 2 milliards quelques. Ouais, Et un on excellent voit, pour au 2 lieu milliards que les d'unités. pics soient vers le haut, ils sont vers le bas. Mhm. OK. Ça, c'est une semaine que ça couvre. Hey, ça a descendu à un moment donné, ça veut dire que ça a monté, là. Mais là, je vais le trouver, là, le chiffre, là, je vais vous le dire. Ouais. Ça veut dire que ça a monté, ça. Fait que Là, ça a ça veut dire que... passé de 2 milliards à 400 000. Mais en fait, c'était à 2,0. Il est monté jusqu'à 0,001 à un moment 2 donné. milliards, attends, on a 2 C'est milliards. monté, là, parce qu'il normalement, Ouais, mais c'est, ça, c'est il y a encore plusieurs plus zéros. que ce que je dis, là. Mais Il a monté, là, c'est incroyable. 2, mettons 2000 divisé par 400. Non, c'est 5, c'est pas tant que ça, là. C'est bizarre parce que je le vois pas dans le graphe. Des fois, là, il y a des événements qui sont tellement petits qu'on les voit même pas dans les graphiques. Ouais, parce qu'il ne dure pas assez longtemps. Mais il Ça, faudrait comparer Stellar Expert avec ce que tu vois sur l'Obsta, voir si tu arrives au même résultat, je te dirais. ouais, c'est vrai. Puis là, ça fait juste longtemps, c'est juste que j'ai capté l'info. Ils n'en ont pas parlé beaucoup récemment. C'est peut-être une info qui date de plus d'un an, mettons. Ça a passé sur un appel de Nick dans le temps qui ne sait plus, il parlait plus des gens au niveau du manque de liquidité, puis il coachait là-dessus sur le trading. Ouais, Ça fait parce qu'on le longtemps. C'est un voit vieux pas. vidéo, mais il avait expliqué un peu sur les glitches, puis j'avais pas tout saisi. En fait, j'avais saisi ce qu'il disait, mais je n'étais pas en mesure de tout réutiliser ces mots pour l'expliquer. C'était intéressant parce que ça faisait vraiment la différence entre les types de glitches qu'il y avait. Puis, Il y a une chose qui a été mentionnée aussi. On avait vu ça dans le Q2, mhm, l'update Q2 de la SDF. OK. C'est qu'il parlait du wallet Vibrant là, ou Vibrant. Oui. Mhm, Et puis, ben, moi, je l'avais downloadé dans le temps, puis je m'étais inscrit, puis j'ai mis quelques XLM, là, OK. juste pour voir ça avait l'air de quoi. Puis là, j'ai réalisé, hein, tu peux pas rajouter d'assets là-dedans. Il y a juste deux assets. Il y a Il y a juste juste d'excellent. Puis quoi? USDC puis Excellent. XLM. OK. Puis là, sur le coup, ça m'avait comme dégonflé un peu. Je me disais, quelle sorte de wallet de coco que c'est ça? Mhm. Mais là, après, j'ai comme allumé. C'est pas pire que d'avoir juste des dollars canadiens dans notre portefeuille de monnaie papier. Ouais.
Fait que prends quelqu'un justement qui est très mal à l'aise avec les monnaies digitales ou d'avoir trop de choses à gérer dans ta tête, là, Ouais. ben, ça fait plein de sens. Ouais, il va convertir ses excellents en dollars qu'il peut utiliser Ben oui. tous les jours. Puis Ouais. même pas en dollars, s'il y a des solutions de paiement qui sont introduites de plus en plus directement en XLM, Mhm. puis que tu as des terminaux comme Apple Pay ou Google Pay qui fonctionnent directement avec une carte de crédit en XLM, mais là, tu n'as même plus besoin de dollars, puis avec un petit portefeuille comme ça, avec juste 2 assets, ça devient vraiment un portefeuille de transactions quotidiennes. Tandis Mhm. que Lobster, on peut voir ça plus comme un portefeuille d'actions Mhm. pour les investissements, la gestion des investissements. Donc, ça fait bien du sens. Puis il y a des C'est gens, vrai. je veux dire, des investissements, ils n'en ont même pas, ils veulent rien savoir de ça. Mhm. Puis ils sont bien contents de vivre avec quelque chose de plus simple. Fait que Ça se passe aussi. vraiment, là, ça fait plein de sens. Ça fait plein de sens. Fait que, tu sais, mettons, ta mère ou ta grand-mère, là, tu y installes un portefeuille, tu sais, Lobster, là, c'est quand même complexe. Ils n'ont pas besoin de Ouais. ça, eux autres. J'ai hâte de voir les updates de LumenSwap. Puis, tu sais, ce que j'ai trouvé particulier dernièrement d'un point de vue personnel en observant, c'est on l'a même dit dans les appels QSI, il y a, ben, en fait, QSI Québec, il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Je dirais 3 semaines, je guesserais à peu près ça. On pourrait le voir par les enregistrements, là, mais on parlait que le protocole 20 serait testé probablement, ou initié, testé en même temps que le BRICS. Puis ça venait des nouvelles de QSI. Mais ce que j'ai trouvé particulier dernièrement, c'est que dans la semaine qui a suivi ou l'autre de précédente, il y a eu des posts de QSI qui sont sortis que cette nouvelle-là n'était pas exacte, puis que ceux qui la propageaient, c'était pas bon. En tout cas, bref, je ne suis pas en détail là-dedans, mais c'est que le testing du protocole 20 ne semble plus coïncider avec le BRICS. Il semble plus tard en automne, aussi dans ce post-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près il y a un an, au mois de septembre, on parlait que les NDA seraient liftés, seraient relâchés de compagnies. On ne parle pas de gens par rapport au RV, mais des compagnies qui sont partenaires avec le Stellar. Puis là, ben, c'est intéressant parce que le BRICS a sa rencontre, puis à quelque part aux alentours du 11 septembre, pourquoi cette année, alors qu'on serait peut-être un an d'avance l'année passée, ce ne serait pas cette année, parce qu'on est dans puis la circonférence de 3, puis on est dans la 3e année après la pandémie, fait qu'on est sur la fin du cercle du parcours. Pourquoi est-ce que l'information qu'on avait l'année passée ne serait pas exacte cette année, qu'il pourrait y avoir des NDA qui seraient liftés, qu'on pourrait avoir un genre de partenaire, comme exemple, c'est fictif, c'est spéculatif, là, mettons, je ne sais pas, mais IBM est partenaire avec le Stellar. On le sait tout, là, mais ce n'est pas affiché nulle part. Il y avait aussi abordé que Musk allait éventuellement, avec X.X.com, qu'elle allait donner son aval au Stellar aussi. Quand? On ne sait pas, mais ça, c'est gros, parce que Musk avec Twitter, c'est gros. Éventuellement, tout ça va donner la crédibilité au Stellar. Puis pour faire un peu le pont qu'il appelle la semaine passée, ben, c'est ça qui va donner la valeur XLM. Puis il va commencer à jouer sur le ratio. D'ailleurs, le ratio, si vous le regardez depuis l'appel, il a diminué. Il Oui. il a diminué, là. Il n'est plus à 4,65, il est à 4,12. Puis là, je vous dis ça, puis je n'ai pas regardé ça beaucoup aujourd'hui. Je vais aller Oui, voir pendant ce je suis temps. d'accord avec toi. Est-ce qu'il va remonter? Peut-être, peut-être pas. Je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas là pour créer de mouvement de peur, de panique, là, mais j'ai observé ça. C'est ce que je peux vous dire. XRP est à combien? 4,7. Il n'est pas à 4,12, il est à 4,7. Il a monté un petit peu, mais il va toujours monter au-dessus. Pour vous donner une idée, moi, j'avais des ordres de vente à 4,85. Puis 5, j'ai dû me réviser à 4,3. Suivre. Ouais, puis il a baissé jusqu'à 4,12 environ, le plus bas, là. Exact. Moi, Depuis je une suis. semaine, là, il fait une courbe descendante, mais là, la courbe descendante elle est comme en train de remonter un petit peu, là. Fait que ça ne m'étonnerait pas quand même que ça remonte. Il y a Ouais. quand même des cycles comme ça, là, mais la tendance est quand même un peu, on pourrait dire, comme tu dis, Carl, à la baisse, là. Je ne sais Et pas s'il va j'aurais retourner juste à une chose 5. à rajouter par rapport à ce que tu as dit Vas-y. pour le protocole 20. Puis en fait, c'est des messages que ça fait quand même un bout de temps qui avaient été mis dans le temps que je suivais WIP, là, il avait mis ça, lui. Mais d'après Mhm. moi, il a pris ça ailleurs. Et en fait, le protocole 20 aurait été implanté
le 25 juillet. Cette année? Et dans sa version, ils disent 19.13.0. Et les usagers, donc à mon avis, les usagers, ce serait comme les banques ou des institutions financières. Ils disent que pour cette version-là, ils sont capables de la désactiver manuellement, désactiver la limite. OK. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, là, la limite. Non plus. Et les usagers qui désactivent, une minute. Ouais, ceux qui choisissent de le désactiver, ils peuvent voir peut-être vivre des problèmes avec le reste du réseau qui peut plus, qui va de plus en plus être capable d'accepter des transactions multiples par compte. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire exactement. OK. Donc ça, c'est un peu comme les détails de la version relâchée le 25 juillet. OK. La seconde date, parce qu'il y a 3 dates, la seconde date, c'est le 22 août. Donc, Exact. ce qui a été dit, c'est pas faux. Mais ce qui est bon, ce qui est important de savoir, c'est que tout se fait de manière graduelle. C'est pas comme s'ils l'introduisent d'un coup. Puis à mon avis, c'est lié au testing. Ouais. Émilie a dit tout le temps, il relâche quelque chose, mais il faut qu'il teste. Puis ça prend du temps, ça prend des mois. Donc, le 22 août, ça serait la version 20.0 et qui serait relâchée et qui force la limite et ne donne pas la possibilité aux usagers de la désactiver. Exact. Et c'est pour ça que je parlais. quand C'est en plein dessus. ouais, et quand les nodes et le serveur Horizon se met à jour à la version 20, les usagers qui persistent à désactiver la limite, ils vont avoir des problèmes parce que là, le réseau ne va pas accepter les transactions multiples par compte. Donc, encore, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais là, les restrictions de cette Ça fait passer un version-là entonnoir ce que tu deviennent dis. encore plus, c'est ça, plus serrées. Comme un peu ce Robin qui s'en vient avec ce qui converge. Tu sais, ça me fait penser. Ouais, ben là, On c'est dirait que ça va peut-être être graduel, mais Soroban, ça. justement, là. Tu sais, on appelle ça le protocole 20, mais le protocole 20, c'est les outils stellaires là, qu'on se fait annoncer. Et le dernier, on peut dire jalon, c'est, il ne donne pas de date, mais ça dit juste automne 2023. OK. Et là, ça dit que le protocole 20 est voté et la limite, elle est, euh, elle est appliquée sur tout le réseau. Donc, tous ceux qui ne veulent pas utiliser la version 20 seront incapables de se synchroniser avec le réseau. Quand même quelque chose, ça. Ça veut dire qu'ils vont être out. Ouais, puis il parlait justement de septembre et octobre dans le post de QSI pour la Oui. potentielle mise à jour ou update que tu parles d'automne dans le post le plus récent, c'est ce qu'il disait. C'est proche, là. Donc, à mon Ça avis, correspond pas ces mal. petits messages-là, là, ils sont, moi, en fait, je pourrais les remettre dans le fil Ouais. là, de Ouais, remets-les parce que QSI c'est Québec, important. parce que C'est j'ai important. trouvé pas mal intéressant ces messages-là. Oui, ils sont passés, on en a parlé, mais tu sais, de les repasser, c'est important parce qu'on se rapproche de ces événements-là, puis ils sont assez Ben, on significatifs est plus aussi. que rapprochés, on est dedans. Oui, on est dedans, exact. Donc, je sais Fait pas, quoi peut-être d'autre? qu'on pourrait faire un tour de table, là, Je pense que oui, des commentaires ou des questions, ou à moins que tu aies autre chose à rajouter. j'avais quelque chose peut-être par rapport. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, ce que j'aimerais m'assurer, c'est que les membres qui sont soit sur les appels, puis qui sont plus actifs dans le groupe, euh, lors de la rencontre qu'on va faire le face-to-face, là, qu'on s'assure que tout le monde sache comment chercher dans la feuille Excel par domaine, aller dans le SDEX absolument,
trouver le bon asset, distinguer dans le Star Expert c'est quoi un bon de mauvais asset. Puis s'il n'y a pas de lien trade, que vous soyez capable de créer le web link. Ça devient important parce que c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'assets qui sont actuellement comme le XRP Bank, XRP Bridge. Ça devient important de savoir comment le faire. Ça pourrait être un objectif de la rencontre la semaine prochaine. Il y a des vidéos qui ont été faites aussi là-dessus sur la chaîne aussi. On en avait parlé à l'appel précédent, que ce serait le fun que dans le fond, vous puissiez les voir puis de revenir avec vos feedbacks si les outils seraient aussi adéquats par rapport à ça, si ils vous aident à le faire ou pas. Pour que si ce n'est pas le cas, que les vidéos ne soient pas assez précises ou assez efficaces, qu'on puisse peut-être reconsidérer les faire pour que ce soit plus viable. J'aimerais ça le tour de table peut-être dans cette direction-là aussi. Je vais y aller par hasard. Je vais commencer par le bas, mettons. Je connais moins aussi. En fait, vous êtes techniquement supposé tout pouvoir vous démuter en pesant sur le bouton. Fait que j'ai peut-être Si vous n'avez pas parlé, vous n'êtes pas obligé non plus. Là. On s'entend, on ne sait pas où vous êtes où. Là. Il n'y a pas personne qui est forcé de prendre la parole. Mais Mario Hébert, si tu veux y aller, ben, la parole serait à toi. Si tu as des commentaires ou des questions autour de table sur l'actualité, faites ce que vous voulez amener, là, libre à vous. OK. Je te laisse peut-être choisir la prochaine personne, François Hazard. Puis si jamais Mario revient, on le laissera parler, mais on passerai la parole à quelqu'un d'autre. Ouais, il y a Normand là, qui est rendu le dernier de la liste, là, mais oui, c'est un peu aléatoire, là, c'est pas grave. Oui, ça bouge un peu. Puis, normalement, en même temps, il est arrivé plus tard sur la pêche. Je ne vais pas le mettre non plus sur la grille non plus. Là. Mais il y a peut-être des choses à dire quand même. Fait que, Normand, si tu veux y aller, tu pourrais y aller. Oui, je peux vous dire quelque chose. Je parlais justement à Carl ce matin, puis je disais que l'enfant prodigue revenait au bercail avec toutes mes activités de cet été. C'est certain que moi, pour être là dimanche, je vais avoir du travail à faire cette semaine là, parce que je suis un petit peu, je vais vous avouer, je suis un peu dépassé. Il y a tellement de choses qui ont bougé cet été. J'ai été absent trop souvent, alors je dois vous dire sincèrement que je me sens un peu en retrait. Et c'est ça, d'ici dimanche. En tout cas, je vais voir si je peux vraiment aller de l'avant d'ici dimanche pour être capable de travailler plus avec les outils. Je serai là, sinon, bien, je continuerai à faire ma formation avant d'aller plus loin, quoi. Mais Normand, il n'y a pas Les de deux. prérequis, Il n'y a pas de hein, prérequis. Exact. Il n'y a pas de viens, prérequis. puis ça va sûrement t'aider justement à te mettre à jour si tu viens sauter dans le bain. Il y a un volet social aussi, donc moi je pense qu'il n'y a aucun problème à ça. OK. Moi aussi. Dans le fond, nous, on n'est pas là pour vous mettre de la pression. Dans le fond, on est toujours là. Fait que vous, des fois, vous avez vos occupations. Des fois, vous êtes plus connectés. Des fois, vous l'êtes moins. Au moins, vous savez, vous pouvez compter sur nous, puis qu'on est là, puis qu'on tient le fort. Fait que si jamais vous avez besoin d'infos, ben, qu'on soit une bonne référence pour vous. Fait que vous n'allez pas vous sentir coupable d'avoir des J'apprécie. bonnes nouvelles. Tu sais. Merci. Ça fait plaisir. T'es bienvenu, Normand. On fera du covoiturage pour dimanche si tes rendez-vous de tennis se déplacent. Sinon, c'est correct. J'organise pour être libre dimanche. Mais genre, on va le faire, t'inquiète, t'es bienvenu. OK, maintenant, j'irai en bas. Fait que j'irai avec Marie-Josée. Ce serait à toi, pour le tour de table, on se rendu à toi. Il semblait que j'étais complètement en haut, mais non, c'est correct. Ça se promène, c'est Euh, pour ça. Ça va en haut, en bas, vous vous promenez, fait que c'est pas stable. Ça vient un OK, peu aléatoire, tout ça. mon dos. Ben, j'ai pas. En fait, j'ai écouté un de tes vidéos, puis t'as essayé plusieurs fois de faire un trading de. Mhm. Euh, euh, voyons, Marjorie. En tout cas, Dans du le site. SDEX? Dans le Ouais, c'est SDEX? ça. Puis là, ça rend confus parce que tu t'es essayé plusieurs fois avec Mhm. différents assets, puis ça bloquait. Fait que ce serait peut-être mieux pour un nouveau, Mhm. pour que son mental ne vienne pas comme perdu, de leur commencer avec un asset que c'est sûr que ça fonctionne, puis d'y aller direct que de Ouais. voir que tu t'essayes là, sur plusieurs. Je trouvais pour moi que ça mélangeait un peu au niveau de l'information que tu voulais amener. Ouais.
Je Ouais, vois, le je vois ce souci, que c'est tu qu'il veux n'y dire. avait pas le bouton trade dans le SDEX, Il n'y là. a pas le Fait bouton trade. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs qui essaient, puis ça ne fonctionnait pas, là. Ouais, j'étais tombé comme sur les mauvais assets, je pense, peut-être 2 fois. Puis, Oui. puis à ce moment-là, c'est ça, tu ne sais pas d'avance, tu vas par domaine, tu cherches comme il faut par domaine, mais quand tu arrives, tu cliques sur l'asset, tu ne sais pas d'avance si le bouton trade est là ou pas. C'est là Mm. qu'il manque une vidéo encore pour aller compléter ce volet-là, qui Oui. n'est pas encore sur la chaîne. C'est que la seule manière, quand que le bouton trade n'est pas là, il faut créer le web link. Ça veut dire qu'il faut prendre, dans le fond, la formule originale, aller chercher le code asset qui est comme dans la liste Excel de QSI avec l'address issuer, créer le lien. Et ce web link-là vous amène directement dans l'Hub avec le bon asset simultanément. Il n'y a pas d'asset scam, il y en a juste un seul de bon. Et ça, c'est la méthode ultime. Mais à un moment donné, c'est ça qui est arrivé, pour faire une historique rapide, c'est que les codes QR étaient rendus populaires à un moment donné. Il y avait des groupes Telegram qui s'étaient créés avec plein de codes QR, dont le Swiss Custody. Là, c'était rendu populaire de scanner les codes QR parce que c'était la méthode facile. Mais il y avait des groupes qui avaient copié d'autres groupes. Les codes QR se faisaient à la droite puis à gauche, puis il y avait plein de codes QR qui étaient des scams à un certain moment. Puis quand tu scannes un code QR, tu n'as pas vraiment une manière de le vérifier. Il scanne ce qu'il y a là, puis c'est bon, c'est pas bon. On avait à ce moment-là développé chez QSI la formule plus du web link, comme que je vous parle, qui est plus compliquée, mais est à moins user-friendly. Il n'y en a pas beaucoup qui ont. C'est pas tout le monde qui a suivi sur la compréhension de comment le faire, mais, mais ça reste à ce jour la méthode la plus sûre encore. D'accord. Moi, je vais vous en donner un moyen de faire le web link qui est tellement facile, là, parce que Vas-y moi, donc. je m'en rappelle jamais non plus. Mhm. Tu vas dans Lobster, tu prends n'importe quel asset, tu vas dans Ouais. Lobster sur l'ordinateur, là, OK. tu vas dans n'importe quel asset, puis là, c'est littéralement ce que tu vois dans ta barre avec l'adresse, là, HTTPS, Lobster, Ouais. Co, blablabla. Mhm. Puis là, c'est bien facile de voir, là. Tu vois, il y a le Ouais, asset ouais. code, puis après, tu as le account, issuer account. Tu le vois, je veux dire, c'est le gros adresse avec le G à droite, C'est puis mon tout de truc. suite à gauche, tu as le asset code. Puis Ça a là, été je fait de le prends rentrer ça, n'importe manuellement. lequel. Tu le copies Tu dans copies-colles. Word ou dans Telegram. Ouais. Puis là, tu prends celui que tu veux, puis là, tu remplaces l'issuer, puis tu remplaces l'asset code, puis là, tu mets ça Mon dans truc. ton browser, puis pouf, tu tombes sur la bonne affaire. C'est Mon vraiment truc. très simple. C'est sûr que c'est quand même intimidant un peu parce que c'est une longue patente, là, Mhm. mais c'est quand même très simple. Puis ça permet Ouais, de quand tu le fais comme ça, c'est ne simple. pas avoir besoin de le retenir. Parce que moi, Fait c'est que, ça, moi, c'est pour ça que je l'avais piné dans le message, parce qu'il est plus long, puis tu sais, tout le taper, puis s'en rappeler, c'est quasiment impossible. Fait qu'il y a aussi, lorsque tu le tapes manuellement, une erreur de manipulation plus probable. Mais comme la méthode que tu expliques, c'est super parce que tu copies-colles quelque chose. C'est facile Et tu peux le de juste retrouver facilement. aussi. fait que, Sans... c'est juste pour vérifier si j'ai bien compris. Mettons, comme là, je suis sur Jbel, ben, j'ai vu qu'il a popé un petit peu aujourd'hui. C'est Fait sur que quoi? Jebel, Jebel, il a popé un petit peu Ouais, c'est le aujourd'hui. truc OK. dans Et les dans pays ton arabes, ça. ordinateur, là? Oui. Fait que mettons, je vais chercher le Jebel en haut, puis là, je vais rajouter en bas le issuer. C'est ça que tu dis, en fait? Non, en haut dans ta barre là, d'adresse, tu vas Ah, voir OK. Ah, Jebel, je vois. puis là, tu Oui, vois le code G, là, il y a comme 2 points ou je sais Ouais. pas trop, oui, là. c'est vrai. Fait que là, tu fais rien que remplacer ça par l'asset, là, mettons que tu veux acheter du XRP Bank ou n'importe quoi, là. Mhm. Mhm. Tu mets le bon code d'asset, puis tout de suite à droite, il y a le gros code G qui est le issuer address. Oui. Tu mets le bon issuer address, tu les remplaces, puis là, ben, tu vas avoir le bon pour acheter ce nouvel asset-là. OK. C'est mon truc. C'est mon truc, François. Ça, je n'avais pas pensé à ça. Ça, tu vas le chercher dans les SDEX, par contre. Tu ne l'as pas nécessairement dans l'Obsa si tu ne l'as pas, cet Il est, asset-là. dans l'SDEX, en fait, c'est oui, mais des fois, il y a des scams. Fait Ah, que Ouais. comme ouais. Carl dit, c'est mieux d'utiliser la grosse liste. Je suis pas sûr que c'est Excel, en fait. Je pense que c'est spreadsheet Google, là. Ça, c'est un spécial de Google. Mais tu sais, celui qui est comme mis à jour automatiquement, là, Ouais, dans celui qui est piné dans nos messages. Là. ouais, c'est ça, Mais les c'est par pinés. domaine, c'est juste ça l'affaire.
pour lui. Ok. Mais Mais si tu as le bon domaine, puis là, tu vas dans l'SDEX, ouais, là, tu sais que tu es dans le bon asset, puis là, tu vas avoir Mhm. le code d'asset, mais puisqu'il n'y ouais, a pas de bouton trade, Non. là, tu vas utiliser la longue formule pour être capable d'en acheter. Ok. Moi, je l'ai exact. fait pour des XRP Bank ou des Mhm. Bridge, là, parce qu'il m'en manquait d'un des deux, puis ça a fonctionné. Moi, Parce dans qu'ils ont l'ex... déjà dit dans QSI que tu ne pouvais plus les trader, mais c'est pas vrai. Moi, José m'avait fait downloader des XRP Bridge puis Bank, mais c'était le numéro 34. Ouais, il y en a Le... un paquet, il y en a une Ça va Ah, jusqu'à centaine. 100, ça va jusqu'à 100. Ouais. Ouais. oh mon Dieu, ça rend fou, ça. Mais c'est pas grave, là. Si t'en as 10 de chaque, là, t'es correct, là. Non, j'en Ouais, ai dans le juste fond, un parce que je savais pas trop comment aller les chercher sur SDEX encore. J'ai un peu poireauté là-dessus. Mais dimanche, on pourrait revoir ça, là. je pense que ce serait important qu'on le voit, hein, François, ceux qui vont se déplacer surtout. Puis ça va être ça en même temps. Moi, j'ai emmené mon laptop, puis je vais m'assurer d'avoir. J'ai pas d'entrée HDMI sur mon laptop, là. Toi, t'en avais une, toi, je pense? Oui, oui, je vais l'amener. L'autre fois, je l'avais oublié. Moi, je vais J'ai essayer mon aussi d'aller chercher budget. l'adaptateur pour HDMI ou pour être sûr Hey, qu'on ait j'ai deux cette laptops. affaire-là, là, Anker, là, une bébelle, il y a plein de prises de toutes sortes d'affaires là-dedans. Le HDMI est là, là. Puis c'est USB-C à l'autre bout. Mm. Parfait, ça. Je peux avoir un adapteur USB-C et USB, en tout cas, ça va avoir l'air d'un arbre de Noël, là, mais ça va marcher. C'est bon, ça. Fait que c'est super important pour trouver vos assets, là, parce que, tu sais, comme moi aussi, je trouve ça mélangeant, les CRP Bank, Bridge, j'en ai beaucoup, puis, tu sais, la question des fois qu'on pose, c'est combien il faut en avoir par chaque, combien il faut en avoir, on n'a pas les réponses. Tout ce qu'il nous expliquait, puis j'ai compris, c'est que chaque institution financière, l'argent, la banque, la cabale va converger vers le Stellar par ces assets-là. Chaque numéro d'XRP Bank et Bridge correspond au numéro d'institution probablement sur la map. Et Mhm. c'est dur à dire parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'institutions financières qui ne sont pas Quantum Compliant ou ISO ou Basel 3 ou whatever. Fait qu'ils sont absorbés par d'autres. Fait que tout ça va se faire au fur et à mesure. Puis à partir de là, ben, ils vont être associés à un numéro. Exemple, en Amérique du Nord, je ne sais pas, moi, c'est les 10 premiers ou les 20 premiers, on ne sait pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment important lequel vous allez prendre. En tout cas, Ben n'en a pas parlé durant l'appel. Puis je ne les connais pas toutes par cœur, mais il y en a qui sont à meilleur prix que d'autres. Fait que si, exemple, vous êtes plus près de votre portefeuille, peut-être que le 20 pourrait être meilleur que le 7 pour différentes raisons pour vous. C'est ça qu'on ne sait pas, mais sur le SDEX, vous voyez les prix courants. Ça peut vous donner une idée lequel vous pouvez aller aussi. Puis, il n'était pas obligé d'avoir une corrélation entre le 1. Mettons, vous avez le XRP Bank 1. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le XRP Bridge 1. Vous pourriez avoir le 2, par exemple. Le 1 et le 2, puis ça fonctionnerait aussi, là. Quand Ça ils ont avait l'air été, assez quand flexible ils ont comme. été lancés, quand ils ont été lancés, ces Ouais. assets-là, Mhm. contrairement au Indus, par exemple, eux, ils étaient normalement environ 1 milliard de tokens pour un XLM. Les XRP Bank et Bridge étaient 10 millions de tokens pour un XLM. Donc, ça vaut un peu plus cher que des Indus, là. Ça n'a jamais été plus qu'un pour 10 C'est millions, quand hein. même, t'en as un paquet pour un XLM. Oui, oui. Actuellement, moi, j'ai fait des ordres d'achat récemment. Puis j'étais à 1 pour 10 millions. C'est pas nécessairement ça qui est affiché, mais avec le trade, on est capable de le faire. Puis il y en a plusieurs qui sont rentrés récemment. Il faut juste être patient. Il faut les Ouais. setter d'avance. Puis l'information qu'on a communiquée quand même la semaine passée est récente. Fait que, tu sais, ils vont laisser les gens rentrer aussi. Fait que ça va fluctuer. Fait que, tu sais, si je vois moi du 1 XLM pour 1,4 million, ben, je suis porté à attendre. Je sais que je peux facilement avoir du 1 pour 5 ou du 1 pour 10. Mm. Facilement. Mais il faut faire un trade. Si vous faites swap, ça ne fonctionnera pas, là. Ils vont vous donner le prix, pas le meilleur prix, puis le prix actuel. C'est juste ça. Fait que ça répond, Marie-Josée? Oui, ça répond à ma question. OK, Mais parfait. c'est juste, je me demandais parce que ça, bon, c'est un autre truc qui dit qu'ils vont payer, mais tu sais, j'avais pris du Q-Gold puis du Q-Lumen, ça, puis ça n'a pas bougé du tout. On ne sait pas si ça va rebouger. Je te dirais oui, ils vont bouger parce que dans le fond,
Musk travaille avec Ben de Stellar Russia, il travaille avec Ralph Hammer, il travaille également avec Kirill de Space Foundation, Astronaut Foundation, je veux dire, puis c'est juste une question de temps. Mais on comprend. Tuvalu aussi de VEBAF. Il est partout, c'est un partenaire de Jet McCaleb aussi. C'est juste que ce qu'il faut comprendre, puis on en avait parlé un peu aussi, c'est que dans les appels précédents, parce que quand Cullinan payait puis il avait arrêté de payer, ça avait quand même fait une tollée. Là. Mhm. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, c'est qu'on ne peut pas, les gens ont encore la mentalité de cacher out, on ne peut pas leur donner de l'argent pour Tant que sauter c'est- l'ancien système. Ouais, Fait, c'est ça. fait qu'il faut suivre de près, d'après moi, le protocole 20, c'est super important. Mhm. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand il va être à côté, ça veut dire qu'ils vont être full quantum. À partir de ce moment-là, les gens ne pourront pas sortir l'argent du Stellar. Ils vont rentrer en Stellar puis ils vont être pris dans le Stellar. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait considérer le paiement des assets, le retour, qui est imminent selon moi, petit au protocole 20, puis le Soroban aussi du 26-28 septembre, puis potentiellement les liquidités qui vont arriver avec XRP Bank et XRP Bridge. Fait que tout pourrait arriver en même temps. D'accord. Fait que moi, mon message, dans le fond, était pour ceux qui sont un peu découragés des fois, puis je fais de la projection parce que je ne connais pas votre état d'esprit. Mais on nous a dit tellement de choses par rapport à Hervé puis qui s'en venait. Il y a des gens qui avaient beaucoup d'espoir là-dessus, peuvent être découragés. En fait, moi, je dirais que c'est le contraire. Mon message, moi, je suis super encouragé parce que ça va arriver quand même. Ça va être plus flexible, ça va être plus inclusif, first. Et en même temps, tous ceux qui ont cru à l'aspect digital comme nous, ben, il faut que ça pop à un certain niveau. Fait que, même si ça prendrait 1 an ou 2 ans avant que les tests soient conclus, puis si tout l'argent converge là, mais nous, on va des dividendes pendant ce temps-là. Fait que le temps que ça va prendre par la suite ne sera pas si important que ça, au final. Il va se passer des choses concrètement pour nous d'ici la fin de l'année, cette année, à différents niveaux. Puis, ça va continuer le temps que ça va devoir continuer. Puis, on va dédommager en plus, je ne sais même pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on va avoir, dans le fond, un cheesecake pour ces assets-là en plus, comme je vous expliquais. Plus toutes les 9 qui ont été ICO dans les groupes fonds, là, qui étaient les 9 qui sont associés à ça. Joselle avait, après l'appel de lundi passé, elle les avait publiés. Là. C'était le WVPN 1, 2, voyons, Avax de mémoire, Polygon, Poly5, je mélange, désolé, Starbridge, Spacewalk. En tout cas, toute cette série-là, là, fait qu'eux autres, étaient super importants aussi, avec toutes les XRP Bank et XRP Bridge. Moi, j'en ai pris un petit peu parce que j'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là quand je les ai eus. Mais OK. est-ce qu'on peut en rajouter? Parce que j'ai regardé plusieurs assets aujourd'hui, puis ça disait qu'on ne peut pas acheter ni vendre. La ligne était figée. Il y en a beaucoup qui disent qu'on ne peut pas trader d'une manière ou d'une autre dans les Ça, je ne groupes sais fonds. pas. Tu veux dire les assets des groupes fonds, tu veux dire? Oui, comme j'en ai un OK. groupe fonds que j'ai de SGBG, je crois. Non, mais tu Ben, peux GBG, il y a eu un groupe fonds, tu effectivement. peux pas donner de l'argent à un groupe fonds, là. Il faut que tu achètes l'asset directement. Ouais. Ah, ben parce que je l'ai déjà dans mes choses, là. C'est ça, mais à ce moment-là, si tu en veux plus, tu as juste à aller dans le même asset puis en acheter plus. Mais là, tu n'auras plus les bénéfices du groupe fonds, mais Non. ce qu'il faut juste faire un peu attention, c'est Mhm. qu'il y a certains des assets de groupe fonds qui ont vraiment des prix élevés en ce moment. Oui. Des Il y quoi? a, il y a eu un glitch justement de Novaz là, hier, là, Ouais. puis Puis il était dans le tapis. Là. IBM aussi, puis AT&T, ils montent beaucoup. En fait, ils fluctuent beaucoup, c'est énorme. Puis moi, je calculais autrefois la quantité que j'ai mis, mettons, IBM, ça valait, je pense, peu importe, approximativement, mettons, 800 $ US. Mais j'avais jamais mis ça. Là. Pas de mis 150. Là. Donc, Tu sais, ça a monté genre de 20 fois. Là. C'était énorme Ouais. l'augmentation. Mais il y en a un qui J'avais était bas récemment, je me suis acheté un peu, j'avais quand même une bonne quantité dans les groupes fonds, mais à force d'aller et d'entendre que c'est le préféré de Nick, j'ai bien aimé Palantir aussi, qui a fait partie des bridges. Mm. Puis il y a une drop récemment, même pas autant que même si y a une drop, le groupe fonds est resté avantageux, mais vu que des fois tu vas en acheter une quantité plus appréciable, mettons Red Hat, on pourrait en acheter aussi, et il fluctue quand même. Fait que si on sait comment utiliser l'option trade, on est capable de quand même capitaliser à un prix quand même intéressant, même si on n'a pas participé au gros fonds, puis d'aller chercher
après notre compréhension, parce que des fois, sur le coup, on n'a pas l'argent, on n'a pas toujours la compréhension, puis des fois, on ne comprend pas pourquoi on le fait aussi. Mais maintenant qu'on a tout le justificatif alentour de ça, avec les 9, la liste des 9, même si on ne va pas chercher une quantité énorme comme les groupes font, on se dit peut-être que ça vaut la peine d'y aller, d'avoir quelques XLM. Surtout que, je vous donne un exemple, quand on a reçu IBM, on a reçu plein d'XLM en cadeau. OK. Moi, c'était comme Noël, j'étais content. J'avais reçu 375 XLM. Ça m'a permis de participer à un autre groupe fond après ça. J'ai pris le retour que j'ai eu, puis j'ai pu le remettre dans un autre. Ça c'était le fun, c'était intéressant. Moi, je ne l'ai pas balancé. Écoute, on ne peut pas toutes les avoir non plus. Je pense que déjà d'avoir des XRP Bank, des XRP Bridge qui sont plus accessibles, parce qu'il vaut mieux les mettre là que les mettre dans le Palantir. Là, je ne pourrais pas vous dire. Je sais juste que le Palantir va l'air gros. J'essaie de un peu équilibrer tout ça, je vous dirais. Là. OK. Parfait. Fait que là, Ce serait peut-être Lynn, la suivante, qui est ouais, bonne idée. en ce moment. Merci. Ouais, on va donner la parole à Lynn, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si Lynn, tu es en mesure d'activer ton micro. Absolument des... Oui, c'est parce que je n'avais pas entendu, excusez. Non, mais c'est bon, parfait. T'inquiète, c'est parfait. Vas-y, tu peux y aller. On t'écoute. Ben, ça va bien. Je suis contente d'être là. Merci beaucoup. Et puis, c'est très intéressant. Moi, j'ai tout addé les bridges là, de la liste de Josée qu'elle avait mis. Fait que je suis bien contente. Et puis, je suis allée tout chercher les codes QR qu'il y avait. Là. Je suis allée chercher ça. Il y en a peut-être juste un que je n'ai pas trouvé. OK. Je pense que c'est le premier de la liste, dans la liste qu'elle avait mis Le sur le. WVPN, ça veut dire que tu n'aurais pas, toi. Je pense que c'est ça. Écoute, de mémoire, je ne me souviens pas, mais il y en a, j'en avais déjà 3 ou 4, au moins 3, parce que des groupes fonds, là, que j'ai commencé, ça fait pas longtemps, puis je suis tellement contente, c'est tellement cool. Ah, j'ai cassé la glace sur les groupes fonds, fait que, wow, je suis contente. J'ai progressé beaucoup, et puis ce que j'ai, je suis vraiment contente de ce que j'avais l'année passée en asset, parce que j'ai comme. J'en ai beaucoup, beaucoup plus. Et puis, fait que c'est le fun, je suis contente. Et puis, ben, c'est juste que dimanche, je ne suis pas certaine d'être là parce que moi, je travaille tout le temps les dimanches. Puis c'est des bonnes journées de travail. Dans la vente, le dimanche, c'est notre bonne journée, tu sais. Fait que la dernière fois, j'avais terminé plus tôt, puis j'étais arrivée vers 5 heures, mais c'est sûr que si je pourrais arriver, puis juste pour 1 heure, tu sais, faire 1 heure de route, ben pas 1 heure, mais presque, là. Fait que je suis pas sûre d'être là, mais je vais voir. Comme on a déjà dit, on aura sûrement l'occasion de rester même un peu plus longtemps que ça. Fait que si tu Oui, fais c'est ça, ça sûr. durera sûrement pas juste 1 heure pour toi, là. Non, ben je sais que la dernière fois, j'étais arrivée à 5 heures, puis je suis partie, il était 9 heures de là-bas à peu près. Fait que c'est sûr il y en a quelques-uns qu'on est resté plus longtemps, c'était super. Mais c'est sûr que tout dépend de la journée qui se déroule. S'il y a beaucoup de monde où je travaille, ben s'il n'y a pas trop de monde, de ce temps-là, c'est pas super occupé. Puis on est 3, le dimanche, on est 3 conseillers dans le grand magasin. OK. Ben, je peux terminer un peu plus tôt, puis je pourrais même terminer, c'est plus tranquille, 3h30 là, au lieu de 4 heures comme la dernière fois. Ça ne sera pas un problème. En tout cas, je vais voir, mais c'est pas sûr que je sois là, mais je vais tenter de. Ben, je ne pourrais pas vraiment, comme Carl, si je t'envoie, mais si je décide ou je le saurais pas tellement en avance, c'est ça. Souvent, prends une chance de m'écrire en privé ou dans le groupe. Dans le Oui, chat, peut-être la journée avant ou le matin. ou mettons avant de partir, comme ça, je suis au Ah, point ça. où est-ce OK, qu'on moi, en est rendu, si on, tu sais, ouais, la OK. tendance, c'est qu'on reste plus longtemps. Faut pas que tu OK, te dépasses juste ben, pour 1 heure non plus. Là, tu sais. On regarde ouais, pas c'est ça. souvent nos téléphones, là, mais on va peut-être voir ton message. C'est une farce. Ouais, ben non, mais ça Exact. serait, ça serait le matin comme à midi à peu près, là, Ah, mais je vais regarder mon que ça. téléphone. La rencontre est pas Oui, avant 2 heures. Fait que oui, ben c'est ça. c'est sûr que je vais regarder mes messages dans ces environs-là, c'est sûr. Ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que quand vous faites la réservation, il faut savoir exactement le nombre de personnes pour avoir
une place plus grande? Ou c'était-tu pour ça? Ou... Un peu, parce que c'est sûr que la salle a une certaine capacité, mais on n'est pas non plus. Bon, ça devrait être quand même correct. Est-ce On que n'est c'est... pas, on n'est OK. pas deux, trois personnes près, je te dirais. C'est surtout la raison derrière ça, la véritable raison, on est transparent ici aussi, c'est que dans le fond, euh, il y a différents gens dans le quorum, OK? Puis ça s'est vu, ça s'est pas vu chez nous, mais ce qui s'est passé ailleurs aux États-Unis pourrait se passer chez nous. C'est ça l'objectif, c'est de prévenir plutôt qu'autre chose. C'est qu'il est arrivé dans le QSC, comme vous le savez, on communique quand même un certain message, certaines vérités. Fait qu'on a été copié, on a été même attaqué plusieurs fois de l'intérieur. Parce que ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des quorums aux États-Unis. Il y a des gens qui se sont présentés au quorum qui n'étaient pas bienveillants. Ils sont là pour foutre le bordel. Ça va? C'est arrivé. OK. Dans le fond, le but d'afficher la région du Grand Montréal dans le pôle général, c'est que ça permet aux gens de savoir quand même c'est où la région, sans nécessairement l'afficher et où. Ça force aux gens qu'on ne connaît pas de s'identifier par leur prénom et leur nom et dire qu'ils viennent. Fait que nous, on a une liste d'accès de contrôle qui vient pas. Puis ça nous aide aussi à gérer, dans le fond, l'intégrité puis la sécurité de l'événement aussi, pour que ça se déroule bien aussi. Fait que c'est pour ça qu'on publie comme ça. OK. Ben, je comprends bien, là, puis c'est parfait. C'est vraiment la réalité. Sinon, c'est pas pour être malfaisant puis vous dire, regarde, on ne publie Non, pas, non, puis non. on peut que la faire. Dans le fond, c'est pour vous, les membres, dans le fond, c'est Oui. pour votre bien-être à vous qu'on fait ça. Puis c'est pour ça qu'on n'affiche pas l'endroit. Puis en fait, c'est même pas nous qui avons fait la décision de ça. Ça nous a été recommandé par l'équipe de QSI en général. Puis c'est la mode de procédure qui demande à tous les admins dans tous les quorums maintenant. Fait que nous, dans le fond, on fait juste appliquer, dans le fond, la méthode qu'ils ont identifiée comme étant plus sûre, puis on applique un peu comme des bons soldats, des bons exécutants la méthode. Là. Mais nous, c'est pas 100% vrai ce que je dis, dans le sens qu'on demande notre avis, puis on est écouté. Mais c'est une méthodologie qui a été appliquée à plusieurs endroits, puis ça semble bien fonctionner. Fait qu'on copie-colle la même version. C'est juste ça. Là. En espérant que ça pourra fonctionner pour toi. Oui, merci. Et puis, une question comme ça, qui n'a peut-être pas rapport au asset. Ouais, vas-y. Que pensez-vous dans un avenir approché de la bourse, comme les actions, ce que je faisais avant finalement, là? Ça va-t-il encore exister ou c'est en voie de disparaître et puis ça va juste être du digital? Ça va Ben, disparaître, pour moi. à mon avis, ça va disparaître, mais dans le dernier appel de Ben, OK, vas-y. contrairement à ce qui s'est dit depuis quand même assez longtemps, là, que sortez vos trucs de la bourse, bla 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 bla, Ouais. même Émilie, elle l'a répété, que tout l'argent qu'on a est censé être protégé. Donc, on n'a plus besoin de sortir notre argent de la banque, de la bourse, de nos REER, de toutes sortes d'endroits qu'on pourrait considérer cabales. Là. Fait que c'est pas grave. Parce Cool. que de toute manière, tout serait déjà répertorié en ce moment par les White Hats. OK, super. Mais c'est serait- sûr que j'aurais pas d'avenir dans ce domaine-là si je retournerais comme courtier en épargne collective. C'est pas le Non. but, là, mais Ton OK, argent parce serait que protégé, mais le système ne continuerait pas. Fait qu'il y aurait une fin. Fait ça, que ceux qui seraient dans ce exactement. domaine-là seraient sur le chômage, en fait. Ben, c'est ça. C'est ce que je disais à quelqu'un aujourd'hui qui commence dans le domaine que j'ai déjà été là, bien des années passées. Là, plus un nouveau, puis on jasait de ça. Je dis, j'espère que cette business-là, parce que c'était vraiment une super de business quand même, j'espère qu'ils vont suivre le courant, qu'ils vont vraiment qui vont amener le changement pour. C'est ça. OK, c'est bon. Cool. Merci beaucoup, hein? Ça fait plaisir. Fait que peut-être à Tu veux- dimanche, mais 70% oui. Fait que, Si C'est tu déjà veux bon. si tu veux continuer là-dedans, Lynn, tu vas être pogné pour travailler pour QSI. Exact. non, mais ça fait longtemps le domaine financier que j'étais plus. Ça fait longtemps que je suis plus courtier. Là. Ça fait pas mal d'années passées. OK. Ça fait peut-être une dizaine d'années. Les années passent trop vite. Ouais, ça Ouais, dépassé, c'est c'est ça. vrai. Non, là, je suis dans un grand magasin, je vends des matelas pour une entreprise québécoise. Ça fait bizarre, mais ça va super bien. C'est bien drôle là, de travailler pour quelqu'un quand tu travailles pour soi-même, mais c'est cool pour un bon plan A, B, puis
A, B, en tout cas, bref. C'est le fun. C'est fun. All right. J'aurais une petite remarque, messieurs, par rapport à ce qu'on vient de discuter. Ce que j'ai Vas-y. ouï dire d'une source quand même assez bonne. En principe, les banques au Canada ont plus d'argent. Banque de Montréal, euh, RBC. La seule qui serait la plus solvable serait la TD. OK. Maintenant, Ah, c'est certain. C'est certain qu'au chiffre, notre argent est encore là. Maintenant, est-ce que elle paraît aux chiffres, mais ils ne sont nécessairement pas capables de la donner? Parce que je sais qu'il y en a qui ont tenté de faire des grosses transactions, même avec une grosse banque euh, en Europe, classée 3A, je pense. Puis ils ont refusé de faire la transaction, il n'y avait pas d'argent pour le faire. Hmm. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les Wadats vont quand même respecter tout ça, même si, en principe, les banques sont à sec? Moi, je pense que oui. Je Et pense que vous puis, aussi. et les banques paniquent, là, parce que de toute manière, c'est clair que les systèmes d'échange digitaux, là, comme Stellar, en fait, Mhm. on dit que tout devrait migrer vers Stellar. Ben, c'est littéralement la fin des banques, là. Ça va peut-être pas arriver du jour au lendemain, là, mais ça va arriver dans les prochaines quelques années, là. On parle pas de décennies, à mon avis. Puis en fait, des services comme Lynn, tu viens de parler, ça va probablement toujours exister. Nick en a parlé aussi dans ses vidéos. Et puis, mais d'une manière beaucoup plus équitable, beaucoup plus transparente. Et ce ne sera pas pour faire de l'argent sur le dos de. Tu sais, c'est quoi qu'il a mis dernièrement, là? C'est qu'il y avait un graphique qui disait qu'il y avait, je ne me rappelle plus du chiffre, là, mais genre 6% des placements qui Oui. étaient, qui rapportaient vraiment, là, c'était ridicule, là. Quelque chose de ridicule. Ça veut dire que Ouais. c'est voulu, là, tu sais, c'est pas des farces. Fait que, mais là, ça sera plus de même, là. À la limite, ils n'ont même plus besoin d'exister. Mais sûrement qu'il y a des gens qui vont vouloir avoir des conseils, Mhm. puis ça va encore exister, mais d'une manière beaucoup moins répandue et beaucoup moins, euh, qui va être beaucoup moins de l'exploitation des gens ordinaires. Au niveau du système financier, tranche de vie, là, les courtiers n'étaient pas payés sur le fait qu'ils faisaient de l'argent. Ils faisaient faire de l'argent. Ils ne faisaient pas de commission sur l'argent qu'ils faisaient. Ils faisaient de l'argent sur le volume qu'ils La transigeaient. transaction. C'est important, très important la nuance. Fait que moi, j'ai vécu ça à travers un prêt levier. Sans entrer dans le détail, en gros, euh, disons qu'un prêt levier, peu importe le montant, on va mettre un montant fictif, mettons 10 000. À partir de ce moment-là, le courtier, lui, il a comme une carte blanche, fait qu'il joue sur les placements, puis il est supposé de garantie. Fait que le prêt levier, pendant un certain temps, il y a une date d'échéance, fait que peu importe comment le marché fluctue, à un moment donné, si tu as fait ou tu n'as pas fait d'argent, puis à un moment donné, tu peux remettre l'argent à la banque, puis au pire, tu as payé des intérêts, puis tu remets l'argent. C'est ça. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont trouvé des manières de reporter la date d'échéance. Fait que, mettons, tu avais une date d'échéance de 10 ans, ils l'ont reporté à 20 puis 30 ans. Fait en fait, ça finit par plus faire de sens parce que tu payes tellement d'intérêts à un moment donné par mois que ça finit par pas couvrir ce que tu as emprunté ou whatever. Et en plus de ça, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, qui mettons, toujours des chiffres fictifs, mais c'est juste pour comprendre la mécanique en arrière, mettons 10 ans, au final, il n'y a plus un conseiller qui veut vous approcher parce qu'ils ne font plus de commission au bout d'un certain nombre d'années sur le volume. Vous tombez dans une catégorie à part. Fait que là, dès qu'on veut sortir l'argent, on ne peut pas parce que c'est pas garanti. Il faut payer pour sortir. Là, ça ne va pas bien. Mettons, fait que là, ce qu'ils font, c'est que le nouveau conseiller que vous vous appelez, il va vous conseiller de prendre un autre prélevier pour régler la situation, puis il est bien meilleur que l'autre. Mais en réalité, il n'est pas meilleur. Il ne fait juste pas de commission. Quand réactive un prélevier, il vous activait son volume à lui. Fait que dans le fond, il n'y avait pas à cœur vraiment votre argent à vous. Fait que c'était ça le système pour moi. Puis la bourse ben, était contrôlée et manipulée aussi. Donc,
On n'avait pas vraiment de chance de faire beaucoup d'argent dedans. On l'a vu un peu avec ce que Nick parlait au niveau des order books. L'order book, ce qui est le fun, c'est que dans le Stellar, il est transparent. Peu importe la quantité d'argent que vous mettez, vous avez accès à l'order book qui vous donne une idée de la liquidité qui arrive dans le set, puis sa valeur. Puis ça donne une chance équitable à tout le monde de faire une décision éclairée sur le choix et l'investissement. À la bourse, c'est pas ça qui arrivait. Il fallait être dans les petits amis pour avoir accès à l'order book. Puis, donc, c'était pas fair. C'était clairement manipulé. Ça serait ma tranche de vie finie là-dessus. J'espère que ça peut vous avoir apporté quelque chose. Je ne sais pas si j'irais peut-être avec Régent. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, Régent, ou faire un commentaire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, pour continuer dans le même sens, moi, j'avais suivi une formation justement en fonds mutuels, puis j'étais malheureux parce que quand un fonds ne fait pas d'argent, toi, tu en fais pareil comme courtier. Puis quand tu switches d'un autre fonds à un autre fonds, tu fais de l'argent aussi. Tu sais, c'était comme juste d'un bord. Ça ne m'a pas rendu heureux de faire ça. Je n'ai pas resté très longtemps parce que je voyais que j'aimais pas ça. Je n'étais pas heureux. Moi, j'ai ri ce que tu disais. Mais merci les gars ce soir. C'est très, très intéressant. J'ai très hâte à dimanche parce que moi, pour ma part, j'ai pas d'XRP, puis XRP Banque, puis XRP Bridge encore. J'ai pas mis beaucoup de temps là-dedans, mais je pense que tu sais, avec ce que j'avais communiqué comme sujet, mais je pense que c'est assez important. Fait que je pense dimanche, on va aller là-dessus, puis je vais faire ce qu'il faut pour en avoir. On va aller là-dessus dimanche. Fait que tous ceux qui veulent vraiment en avoir, on ne va pas forcer les personnes à en avoir, là, mais tous ceux qui veulent en avoir, je vous fais une promesse, vous allez tous en avoir à la fin de la rencontre de dimanche. Toilette, si vous voulez en avoir, ça va? Merci. On va le courir, c'est sûr. Ça va? Oui. Sûr. Fait que là, on amène l'artillerie lourde, le laptop, les souris, tout va fonctionner, ça va. Les adapteurs. Les adapteurs aussi, exact. On va faire ça dans La salle va être moins écho un petit peu? Elle risque d'être pas mal pareil. Ouais. Elle risque d'être pas mal pareil. Je vais vendre un peu le punch, là, mais oui. Là, je te réponds. Fait que, ouais, je vous dirais, on va gérer ça mieux que la dernière fois. Puis, ouais, mais ça va être le même souci. Ouais. À court terme. On met les gens, on parlait un peu après l'autre. Quand on parle tout en même temps, c'était comme écho, puis on s'entendait pas bien. C'était juste ça. Il faut juste qu'on se discipline, on va parler peut-être un peu moins fort. Aussi. Puis, au pire, on va se rapprocher ou on fera un tour de table comme on avait fait la dernière fois, puis on donnera peut-être plus la parole à tour de rôle. On va voir, là, mais on va gérer au fur et à mesure aussi. Mais oui, ça va être l'écoute est un petit peu un défi. Mais Carl, c'était tellement intéressant qu'on a oublié ça. Parce qu'on avait le côté privé qui était avantageux aussi, qui nous permettait quand même d'être pas mal en gain, puis justement de ne pas se faire pousser en derrière, puis de rester le temps qu'on voulait aussi. Dans un restaurant, des fois, c'est ça le problème, c'est qu'on ne paye pas, si on ne prend pas une consommation, on se pousse pour sortir, puis il y a des gens alentour aussi. Fait écoute nos conversations. Qu'on n'aurait pas été à l'aise de parler de certains sujets si on n'aurait pas eu cet aspect-là aussi. Fait que ça, c'était un peu un privilège qu'on avait. Fait que, comme tu dis, Régent, pour moi, il compensait pour le petit inconvénient, si on peut dire, qui était au niveau du son, là, si on peut dire. Juste pendant qu'on est là-dessus, Carl, on avait parlé aussi pour la nourriture. Tu sais, quand moi j'étais arrivé, j'avais fait longue route. C'est sûr que tu suggères-tu qu'on puisse manger là? Comment tu vois ça? C'est à 2 heures la rencontre? C'est une bonne question. Alors, on pourrait faire un round de qui veulent commander en arrivant. Moi aussi, je pense que je ne sais pas, je vais avoir dîner, fait qu'on pourrait faire ça. Puis là, la seule chose qu'on va demander aux gens, c'est qu'on va faire commander tout le monde en même temps pour ceux qui veulent, puis payer tout le monde en même temps. Tu sais, ça va être important. Qu'il y ait pas que ce soit plus facile pour la serveuse à gérer. Puis on fera un deuxième round pour ceux qui veulent, mettons, rester plus tard, qui vont souper, par exemple. On fera comme 2 paiements. On s'arrangera que la serveuse, comment ça lui convient aussi. Elle va nous dire un peu comment elle voit ça, là, mais on va essayer de simplifier un peu quand on arrivera là, on fera une mise au point claire, là, puis comme ça, qu'est-ce qu'elle s'attend, qu'est-ce qu'elle veut. Tout le monde va avoir le même message. Parfait. Ouais. Merci. Mais après ta route, je te comprends que tu vas avoir faim, fait qu'on va te laisser manger, c'est sûr. C'était pas tout seul.
Ah non, t'as pas de ça, c'est bien logique, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci, Euh, Régent. Merci, Régent. C'est moi, je vous remercie. J'irai avec, ben, il reste dans le fond Guy, Pascal et Jean-Marie. Fait que, ok, vas-y, François, je te laisse choisir. Ah, on allait vers le bas, à partir du bas, là, peut-être Jean-Marie, hein. Ok, on va avec Jean-Marie. Vendu. Oui, bonsoir à tous. Tantôt, quand tu avais mentionné, François, par rapport à Nick Reagan, ce qu'il disait, c'était qu'il y avait 6% des placements qui surperformaient. Donc, il y avait, admettons, une médiane, 6% surperformaient, puis 94% étaient sous-performants. Fait que ça veut dire que 94% des gens qui avaient placé de l'argent perdaient de l'argent, puis il y en a 6% qu'eux autres, ils fructifiaient leur argent. Fait que c'est vraiment atroce. Ouais, merci de le dire plus clairement, là, mais effectivement, c'est honteux, c'est incroyable. Oui, ça, c'est vraiment du scam. Tu le vois, c'est totalement du scam. Après ça, j'ai une question par rapport à, attends un instant. Dans Telegram, vous avez mentionné, il y avait un chat qui était ouvert ou quelque chose de même, puis qui mettait des posts. Est-ce que vous avez l'adresse du canal? Euh, quel canal tu parles, c'est ce que je t'ai dit, tu veux dire, que je parlais tantôt? Oui, celui qui a ouvert il n'y a pas longtemps, puis qu'ils ont mis quelques messages à quelques journées distantes, là. Ah, ok, tu parles de White Hats, que je parlais tantôt, que je lisais mot pour mot, c'est ça? Oui, c'est ça, le White Hat. C'est quoi l'adresse du channel? Je vais le mettre, je On l'ai. va le mettre Je vais le mettre tout de dans suite. la chaîne QSI, hein. Je le mets à l'instant. Ça va? Cool. Puis ce que j'ai remarqué dans les assets que j'ai, ceux qui performent vraiment, là, qui ont topé, c'est Q-Lumens. Attends une minute, je vais aller dans mon chose. C'est Q-Lumens, AI-Doge, puis Lumendex. J'ai rien investi, j'ai rien touché dans ça. J'ai juste fait mes investissements au départ. Mhm. Puis ils ont plafonné, c'est comme ils ont fait à peu près 5 fois la mise que qu'est-ce que j'ai fait. Puis ils sont stables, ils restent là, constamment. OK. Intéressant. Intéressant. Ouais. Puis Pathfinder aussi, il est très performant comme Ouais. asset. C'est vrai que Pathfinder Tu est sais, tu dans le vois, top. là, comme Marie-Josée, là, que tu as fait le commentaire, si on peut en racheter après un gros fonds, ben, des assets comme ça devient, tu peux en C'est acheter, là, difficile. mais c'est probablement préférable de garder tes sous pour C'est le des prochain. assets qui sont plus abordables, là, parce que là, tu es 5 fois la mise, puis tu n'as pas le facteur multiplicatif d'un groupe fonds, fait que ça fait des assets quand même pas mal chers. Exact. Euh, ben, je Ah, les ai pas Pathfinder est dans mal. le top, là. Je les ai tous ceux-là, mais nous, on les avait achetés quand même cher au départ. Fait que c'est sûr que c'est pas comme toi qui l'as acheté pour beaucoup moins cher après. Tu sais, comme. C'est ça, mais tu sais, il y a un côté chance aussi là-dedans. Tu sais, des Oui. fois, comme Lumendex, c'est un asset que ça fait très longtemps qu'il existe, là. Ouais. Mhm. Fait qu'au début, on en achetait, mais des fois, il a baissé de prix, des fois, il monte de prix, tu sais. Puis des baisses de prix, tu t'en rends pas tout en compte, là. Fait que des fois, il faut être chanceux, puis voir des fois dans le gros chat QSI, des fois, ben, tu sais, il y a des gens, on dirait, qui passent leur vie à regarder ça, là. Fait qu'à un moment donné, ça Ouais. ressort, puis là, tu le vois, puis là, si t'es chanceux, tu vois le message, puis là, tu peux profiter de l'occasion, mais des fois, c'est circonstanciel. Puis il y a d'autres assets, ben, c'est les gros Ouais. fonds qui aident à pouvoir faire des bonnes affaires. Partir. Ben oui. Des fois, c'est circonstanciel. Des fois, c'est un. Moi, j'avais été chanceux là-dessus. Je l'avais partagé dans le groupe à l'époque. Vous allez peut-être vous en rappeler. C'était un gros rabais, vraiment, un gros méga glitch sur. Ben, enfin, c'est pas un glitch, c'était un méga deal sur Azad Space puis Space Force. C'était du 1 pour 100 000. Là. Ben, en fait, ça. J'ai pas vu ça souvent. Là. Tu sais, ça, c'était comme. J'ai plus jamais revu ça. Ça a duré Ouais, combien de temps? Je ne me rappelle pas. il y a Tu dirais eu une aussi chose? The Tokens Foundation, il y a eu Coyote et puis Astronaut. Ouais. Fait que ça, c'était des bons assets, ça, effectivement. Puis, à un moment donné, il est arrivé des bons deals sur d'autres choses. Mais c'est ça, on dirait que peu importe quand on rentre dans l'aventure de tout ça, il y a toujours moyen de tirer notre épingle du jeu un peu à cause de ça. Et c'est juste d'attendre le bon moment, puis
de ne pas suivre quelqu'un en particulier parce que si quelqu'un dit moi j'ai acheté tel asset qui est super bon, je suis super content, mais il l'a acheté dans un contexte X, Y, Z, puis vous arrivez juste à la queue tout le temps, puis vous suivez tout le temps à la queue sans suivre votre intuition, ben, vous allez arriver à des coûts beaucoup plus exorbitants pour la même chose. C'est pour ça que des fois, c'est prendre nos exemples puis l'appliquer dans d'autres choses, un peu comme François disait tantôt. Il y a peut-être des assets qui vont s'en venir, qui vont descendre, puis on ne sait pas ce qui va arriver avec Pathfinder dans 2 semaines. Il dit ça ce qui paye, mettons. C'est pas d'abandonner non plus. S'il est important pour vous, c'est peut-être de le suivre plus de près, faire des espèces d'alerte, puis faire des trades surtout. Faites un trade, déterminez ce qui est bon pour vous, qui est le bon prix. Puis soyez patient, créez un ordre. Au pire, s'il n'est pas rempli, il ne sera pas rempli. Vous le changez, vous l'éditez, vous le cancellez. Ça vous engage à rien au final. Vous prenez juste une chance de gagner quelque chose qui est peut-être important pour vous, dans votre stratégie pour différentes raisons. Ça peut être une manière de voir les choses. Oui, c'est une très bonne suggestion. Moi, quand je fais des trades dans ce genre-là, je regarde la courbe, l'évolution. Des fois, tu vois des assets là, que la courbe, elle se promène vraiment. Là. Fait que là, je regarde un peu le bas de la courbe, puis je ne mets pas nécessairement mon prix au plus bas, un petit peu plus haut. Puis souvent, ça fonctionne. Mais ça prend des fois une semaine, des fois ça prend un mois. Ouais. Et pof, des fois ça passe. Ouais, je fais ça aussi, ouais. Ouais. Attends, toi, Guy, t'as parlé, c'était à toi. T'as fait avoir. Je me suis fait pogner. Fait pogner, exact. Mais Ça marche, j'ai rien vas-y, de let's go. spécial. J'ai rien d'autre, ben. Il y a juste une chose que je veux mentionner, c'est que j'avais dit que je pourrais pas aller dimanche à la rencontre, mais c'est changé. On a reporté la date de camping, là, puis c'est que je vais pouvoir être présent dimanche. Je t'enverrai un email, Carl, pour l'adresse. Tu m'as envoyé, OK. Ouais, ça, c'est une chose que j'ai oublié de vous dire. Honnêtement, je le cherche. Ben, Guy, toi, ça va être correct parce que tu n'es pas là, mais quand, mettons, des gens qui ne m'ont jamais écrit en message privé la première fois, ils tombent dans mes archives dans mes archives message automatiquement. Fait que si je ne le vois pas passer, en fait, je ne le vois jamais. Fait que, mettons, ben, Guy, c'est correct parce que tu m'as déjà écrit par le passé en DM pour la dernière rencontre. Mettons, je ne sais pas, mon Pierre m'écrit puis il est nouveau dans le quorum. Là. Je ne le verrai pas. Il faut vraiment que vous me taguez dans le. En fait, je l'ai vu parce que je le comprends maintenant. Fait que je vais vérifier mes archives maintenant. Mais je m'en ai aperçu par hasard. Sinon, je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Puis si vous me taguez vraiment dans le chat du même on échange, mais là, je vais voir que je suis tagué puis que quelqu'un m'a écrit. Fait que là, je vais avoir le réflexe de le chercher davantage. Mais si je scroll les messages réguliers de la journée, il peut te noyer dans le flow, puis c'est pas volontaire. Prenez-le pas personnel, c'est vraiment pas le cas. Normalement, quand quelqu'un m'écrit, je retourne tous mes messages tout le temps, je réponds toujours. Mais je vais te trouver, vu que tu m'as dit que tu m'as écrit, Guy. C'est le tag @special Carlos. Ouais, parfait. Ouais. Exact. Ça, c'est mon username. Fait que ça, c'est important. C'est le seul. Ben, en fait, c'est la seule manière de m'identifier correctement sur Telegram. Il n'y a pas personne d'autre qui peut avoir ce username-là. C'est sûr que c'est moi dans ce temps-là. Puis je vous rappelle aussi, faites-moi faire une clip vocale. C'est toujours des moyens, des spot checks rapides, là, puis ça va vous protéger aussi. Je te trouve, Guy, je t'envoie ça. Je vais peut-être aussi contacter Régent pour savoir si il serait intéressé à ce qu'on s'associe là, pour monter ensemble à partir de Québec. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre aussi dans le club là, qui serait intéressé peut-être à embarquer avec quelqu'un pour monter. Bien dans ce coin-là, il faudrait que je refasse ma liste. Oui, Guy, je te réponds, moi, que je suis très intéressé. Hein. OK. Je t'enverrai un message. OK. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui écoute l'enregistrement puis qui serait peut-être intéressé aussi, ben, il pourrait me contacter aussi. Ouais, si vous voulez. Une autre personne, Carl, mais on s'en reparlera dans notre petit groupe. OK. Mais tu sais, des fois, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez communiquer, ben, en fait, on n'est pas là pour dire quoi faire, pas du tout. Là. Mais ce qu'on fait, nous, mettons, quand on est dans les chats d'admin, de QSI en général, on se tag dans le chat tout le temps quand on se DM, tout le temps.
On s'écrit un message privé, puis lorsque la situation est résolue, on a répondu à la question, on remercie la personne dans le chat en le taguant. Ça fait comme un spot check. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le chat. Fait que, Oui. je suggère. Mais c'est pas obligé. Comme je dis, on n'est pas là pour dire quoi faire, mais c'est que ça fait que tous les gens, dans le fond, dans le main, on est actuellement dans le site de diffusion, on est 180 personnes environ. Dans le chat, on est 69. Il y a 69 personnes qui voient votre échange. Fait que c'est juste transparent, si vous voulez. Ça va? C'est juste une suggestion. Puis, Est-ce que Jean-Marie avait d'autres commentaires? ouais, c'est vrai je ne sais pas si Jean-Marie avait fini. C'est vrai, tu as raison. Pas de souci, les boys. Non, non, c'est beau. J'avais ces 3 points-là que je voulais emmener. Fait que vous pouvez passer aux autres maintenant. Super, merci Jean-Marie. Merci, Jean-Marie. Bienvenue. Qui restait Pascal pour compléter le tour de table. Et que Pascal, tu vas prendre le mot de la fin. Merci, Carl. Ça fait plaisir. Ouais, ben, salut tout le monde. Ben moi, je sais pas, j'aurais aimé ça être là dimanche, mais là, je demeure à Trois-Rivières là, pour le mois. C'est un peu loin pour moi, mais j'ai vu tantôt, j'ai pas d'excuses. L'autre, il reste à Québec. Là, j'étais un peu dans la marde, là. Mais, C'est toi qui le dis. ben, en Là. tout cas, si c'est possible, je vais essayer d'y aller. Sinon, ben, je vais passer mon tour pour cette fois-ci, puis j'essaierai la prochaine fois d'être là. J'aurais bien aimé ça y aller, pareil, là, mais je vais On va en voir faire un comment. autre à l'automne, Pascal, aussi. On va en faire un autre à l'automne aussi. On va Ouais. continuer. On voulait juste essayer d'en faire un avant la rentrée. Après ça, OK. on va voir comment les événements vont se dérouler avec tout ce qui s'en vient. Puis, mais on va en faire un autre aussi, ça c'est sûr. Ça va être assez régulier. On est juste en train de, comme de c'était un pace, mais il va en avoir d'autres, c'est sûr. Mais Ouais. si vous êtes là, ça va être super le fun, c'est sûr. De toute façon, vous allez faire quand même un petit briefing de la rencontre que vous allez faire dimanche pour l'appel de lundi suivant. Vous allez sûrement en parler un peu Oui, toujours. Avec pour les nous mettre dans le photos. contexte. Bon, c'est ça, c'est cool. On va laisser les gens peut-être faire leur témoignage, un peu comme on avait fait la dernière fois aussi. Bon, en fait, on va s'en parler en termine, c'est quoi la formule, mais c'est sûr qu'on va en parler. Je pense que François serait d'accord là-dessus. Super, ça. À part ça, ben super l'échange ce soir, puisque vous parliez des commentaires et tout, je trouve ça très intéressant. Le point de vue, j'en avais plusieurs, mais vous avez répondu quand même pas mal. Il y en avait juste un. Je sais que, tu sais, comme Elon Musk, j'avais entendu dire que là, plusieurs mois, qu'il était probablement sur NDA jusqu'en septembre. Le fait il y a son Twitter avec son Dodge. Il va probablement commencer peut-être à en parler de ses assets des lunes pour septembre-octobre avant les événements qui s'en viennent d'ici 3 mois avec les BRICS puis les assets qui vont sortir de XRP Bridge et tout. Probablement les Elon aussi ils vont starter probablement en même temps, mais pour que la masse puisse rentrer, ça serait une bonne approche d'en parler plus dans son Twitter. Tu sais. Il y a certaines personnes qui envoient des chats où ils envoient des choses sur le XRP, de ce qui se passe et tout. C'est pas mal XRP. Ouais. On ne parle pas vraiment de Stellar Lumen et des assets et tout. Il n'y a rien vraiment sur Twitter. Je l'ai Twitter, j'ai accès à quand même pas mal d'informations, puis je vois pas grand-chose là-dessus pour l'instant. Je trouve ça un peu malheureux, là. Oui, Que probablement... l'XRP a encore pas mal encore le spotlight. Ouais. Encore, tu as raison. Les appels qu'on a eus, c'est récent, puis on dirait qu'il y a une certaine résistance à la nouvelle qui est arrivée aussi. Parce qu'elle brasse un peu trop ce qui était l'établissement, ce qui avait été dit dans les nouvelles et tout. Ben, la bonne nouvelle, dans le fond, potentiellement pour vous, pour moi, pour tous ceux qui sont au courant de cette nouvelle-là, c'est que ça va vous donner un jeu, un time frame pour justement aller vers la XRP Bank et XRP Bridge à bon prix entre-temps aussi. C'est l'avantage, je vous dirais, mais c'est sûr que
moi, ce qu'il va éventuellement faire des annonces. Il est sûrement potentiellement sur NDA, je suis d'accord. Puis, mais moi, j'ai hâte de voir ce qui se passe avec pourquoi il a défait sa chaîne d'Elon Musk, pourquoi il a tout transféré sur une nouvelle, puis pourquoi il dissocie certaines choses. Puis, Mhm. qu'est-ce qui représente vraiment son AI Dodge? Il a l'air bien Ouais. important, bien majeur, mais c'est-tu le Dodge Token qui va converger là-dedans? Je sais pas. Moi, ce que je trouve bien intéressant de ce que tu dis, Pascal, c'est que je me demande si, sans faire de référence à Stellar, il pourrait se mettre justement à mettre dans le narratif là, de Twitter ses assets, justement, là, puis sans nécessairement qu'il y ait un lien. Là. Puis nous, on va le savoir. Là. Ouais. Et que ça serait déjà un moyen de rassurer des gens qui sont dans QSI et d'autres personnes qui connaissent ces assets-là. Là. Il n'y en a quand même pas tellement d'autres, là, j'imagine, mais on verra bien. Hein. C'est toutes des possibilités. Hein. Comme l'image de sa boule avec toutes les lunes en entour au complet. Là, tu sais. On a vu, ça serait bien avoir une coupe de pause de ça. Les mondes vont se poser des questions. Hey, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi ça? À quelle place qu'on prend ça? Tu sais. Ça serait un aspect. L'autre aspect, c'est par rapport à ce qui se passe depuis 2 jours, que les Swiss Custody, ils pompent. Ouais. C'est juste que, il y a une chose, c'est que moi, l'année passée, j'ai acheté pas mal de Swiss Custody. Ils m'ont coûté à peu près 150 pour avoir le maximum US. Là, présentement, on peut en avoir pour à peu près 58-60 pièces US pour avoir le maximum. Mhm. Mais il y a une chose, c'est que je me dis, on est chanceux parce qu'on est dans les premiers. On peut dire qu'on est les premiers, Mhm. mais même à 150, même à 300, même à 500, même à 1000. J'ai vu un Swiss Custody aujourd'hui à 900 milliards. Ça donnait 7 milliards dans le portefeuille. Je ne suis pas tout seul. J'ai mon oncle qui est ici, qui sont Mhm. dans Stellar Lumen, puis dans Lobster. Puis ils suivent aussi depuis un certain temps QSI et Québec. Puis eux autres aussi, ça pompe. Tu sais, je me dis, Mhm. c'est correct ça, mais je veux dire, on est chanceux, mais c'est parce que c'est des jetons qui vont être à peu près, peut-être entre 1 $ et 50 le jeton. Ça Mhm. fait beaucoup de milliards de dollars. Probablement qu'ils vont nous payer des dividendes comme les Elun, comme les XRP Bank et Bridge, que quand ça va se faire, on ne va pas échanger nos jetons des Swiss Custody, mais on va recevoir des USDC ou bien des XLM ou des YXLM pour garder nos jetons, parce que là, on va tout être trillionnaire. Puis là, ben, ça va être assez weird. C'est sûr qu'on n'est pas beaucoup parce qu'en moyenne, dans les Swiss Custody, il y a entre 800 et 35 000 personnes. Dans les SGB, il y a 35 000, mais la plupart des autres, c'est entre 800 et 2 000, 4 000, 1500. Il Mhm. y a beaucoup de gens qui n'en ont pas beaucoup. Tu sais, dans Lobster, dans les assets, sur les 400 quelques mille personnes qui possèdent un portefeuille Lobster, il y en a à peine 35 000 qui ont des gros joueurs. Le reste, on parle de quelques mille joueurs par asset. C'est pas énorme. C'est sûr qu'il n'y en aura pas beaucoup qui vont être vraiment libres financièrement, je veux dire extrêmement libres financièrement. Ça va servir aussi avec les groupes fonds pour des projets humanitaires. Mhm. Mais qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Tu sais, je veux dire, du jour au lendemain, ben, ça va se faire probablement entre 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, qui vont monter à sa pleine valeur. Ils ne le feront pas probablement à partir du mois de janvier 2024 ou 2025, il va être à 52 piastres US l'unité. C'est sûr qu'on va venir fou, là, on va être content. Puis merci mon Dieu, je pense qu'on va tous broyer comme des bébés. Mais Moi, c'est j'aurais un ça. petit commentaire là-dessus, Oui, Pascal. c'est ça, je voudrais savoir. Il y a deux personnes en particulier. C'est Nick et Ben. Ouais. Nick, lui, il a un regard très
je dirais, objectif du De système l'Humandex? financier. Non, du Mhm. système financier en général. Donc, Ouais, incluant la bourse, incluant, tu sais, tout. ce gars-là, c'est sa vie, là, il en a mangé, puis tout. Puis il connaît les liens entre on pourrait dire, les devises ou les valeurs, les commodités, tout ça, et les biens de consommation. Donc, tu sais, toi, dans ta vie, tu as un certain revenu ou un certain pouvoir d'achat, on peut dire. Puis là, ben, tu vas au magasin, puis tu achètes des produits et des services. Puis là, il y a un équilibre en ce moment qui n'est pas très avantageux pour les humains, là, sur la Terre. Puis notre espoir à toutes nous autres, c'est que l'équilibre devienne plus avantageux, plus abondant et tout ce qu'on parle depuis déjà un moment. Mais en même temps, entre ça et que tout le monde de notre gang devienne des trillionnaires, il y a une marge. Puis Nick l'a répété bien des fois, il dit, moi, je ne crois pas du tout que ça va se passer de même. Il dit, puis je dis pas que le fait d'être arrivé tôt dans Stellar, ça ne sera pas avantageux pour nous. Je dis pas ça du tout. Moi, je pense au contraire que ça va l'être, mais dans une mesure quand même plus modérée que ça. Et parce que sinon, il a dit son exemple, il dit chacun de nous, si ça se passe vraiment de même, comme les glitches qu'on voit dans ce que ça dit et d'autres, ben, ça veut dire que chacun de nous, on pourrait acheter l'Amérique du Nord, qui fait aucun espèce de bon sens. Mhm. Fait que lui, sa prédiction, c'est que, par exemple, là, on parle des assets digitaux. Et lui, son exemple, il l'a donné, par exemple, avec le prix de l'or. Lui, ce qu'il dit qui pourrait très bien arriver, parce que une des choses aberrantes qui est arrivée avec l'inflation, c'est que les prix de tout n'ont pas cessé d'augmenter. Puis par exemple, une maison, c'est bien facile là, de trouver des maisons à 400 000 $500 000 sur le marché. Là, sont tous ce prix-là minimum, à moins d'être vraiment en région, hein. Mais tu sais, Montréal, des maisons, il y en a plein à 1 million, là. Je veux dire, c'est des prix qui n'ont pas de sens. Puis dans les narratifs surtout de WIP, là, pendant assez longtemps, là, pendant 2, 3 ans, il a dit qu'on allait retourner au prix de 1950. Lui, il parlait tout le temps de 1955. Puis une maison, dans ce temps-là, ça valait environ 8 000 $, puis une très belle maison, ça valait 13 000 $. Fait que ce que Nick pense, c'est que les prix et des commodités ou des devises par rapport au prix des biens et services vont tout être rabaissés. Mais ce qui va devenir le bénéfice, c'est qu'il n'y aura plus de marge de profit ce qu'ils appellent le middleman. Donc, tous ceux qui se graissent la patte en chemin, là, les distributeurs, puis les revendeurs, puis les courtiers, puis les ci, puis les ça. Et c'est ça qui va devenir très avantageux. Et en fait, là, je me fie plutôt aux commentaires que Ben a fait dans son dernier appel. Il a répété ça plein de fois dans plein d'exemples des sujets qui ont été discutés. C'est que le but, c'est d'être équitable pour le plus de gens possible. Donc, moi, ça me pousse à croire que oui, bon, on peut toujours être un peu privilégié parce qu'on participe à mettre en place le nouveau système financier, mais en même temps, on ne peut pas, dans le fond, si c'est tellement inéquitable comme ça, ben là, on recrée le même système qu'on est déjà dedans et qu'on veut sortir, là. Fait que ça ne fait pas de sens. C'est juste le message que j'aimerais passer. Okay. C'est comme un peu un reality check. Tu sais, comme Mel Carmine qui pense qu'on va tout avoir des yachts puis des serviteurs, ben c'est la cabale qui fait ça. Fait que, tu sais, on ne veut pas retourner dans un système de même. Non, je comprends, C'est mais le point que je veux amener. OK, je vais juste te dire quelque chose. Les gens, ils rentrent, peu importe, ceux qui sont rentrés il y a 1 an, 2 ans, ou ceux qui vont rentrer là.
C'est certain, je te donne un exemple. La personne qui va rentrer dans un an, elle va acheter 1 pour 10 au lieu d'avoir acheté 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. Toi, tu as l'avantage d'avoir plus de jetons que la personne qui est rentrée, à moins que ça se mette à dropper l'année prochaine en malade, puis elle en achète 1 pour 100 000, puis toi, tu as acheté 1 pour 10 000. Mais toi, elle va mettre 3 000, mais toi, tu as mis 100 000. Tu peux pas avoir 50 piastres parce que le marché est rendu à 13 000 piastres la maison. Surtout quand on voit qu'il y a des assets comme Q-Lumen, que oui, ils ont baissé, mais qui disent qu'ils payent 0,006 x 4 par jour, que ça te donne 2000 XLM ou que ça t'en donne 100 000 XLM ou 1 million d'XLM. Si le XLM est à 10 piastres, mais tu vas recevoir 1 million x 10 piastres. On s'en fout que la maison est à 13 000. Tu as quand même 1 million 10 piastres parce que tu l'as investi. Si tu n'as rien mis, tu n'as rien mis. Mais si tu l'as investi, tu l'as investi. Pendant ce temps-là, tu t'es saigné. Je remarque les Swiss Custody, les GoDLS sont vraiment pas chers. Ils sont moins chers aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a un an et demi. Sauf que la personne qui a pris le temps et qui en a acheté 922 milliards, puis il y en a à peu près une cinquantaine, il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont juste 1, il y en a qui n'en ont pas pantoute. Peu importe que tu as payé 100 piastres, tu as 922 milliards, c'est un jeton qui vaut, ils disent 50 $ le jeton, quand même qu'il serait à 50 cents, quand même qu'il serait à 0,05 cents, il va avoir une valeur. Moi, je trouve pas ça correct s'ils disent que ça fait 1 an et demi qu'on investit, puis ils disent, ben ça va avoir, par rapport à l'once d'or, l'or va monter par rapport, parce que si l'or est à 2000 l'once, puis qu'ils disent qu'il va probablement monter à 20 000 l'once, quand même qu'ils enlèvent 70% des taxes, bien, ça reste que ça va valoir 20 000 l'once ou 2 000 l'once qu'ils vont le laisser. Ils ne redescendront pas l'or à 200 l'once, le même prix qu'en 1689. Pour moi, ça n'a aucune logique. C'est qu'il y a des gens que, oui, ils vont avoir de l'argent, mais c'est comme les RV. Les gens vont avoir beaucoup d'argent, mais c'est fait pour des projets humanitaires. C'est pas de l'argent qu'on va garder en tant que tel pour nous. Avoir beaucoup d'argent, on va aider la famille, les amis, on va créer des jobs, on va créer des emplois. De toute façon, il n'y a pas 50 millions de personnes qui vont avoir cet argent-là, qui ont commencé dans cette branche-là. On parle d'à peu près 50 000 personnes à 800 personnes. C'est pas beaucoup. Je souhaite qu'il y en ait plus de gens. Sauf qu'on investit beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, même vous, comme Carl, 2 ans à lire, à faire les documents, à downloader des assets, plus de 1000 assets, investir du temps, de l'argent, ne peut pas arriver et avoir 50 piastres ou 50 000 à la fin parce qu'il faut que tout le monde soit égal. L'égalité, c'est pour tout le monde. Ils disent que cherchez, vous trouverez. Ceux qui ont participé, qui mettent du temps, de l'énergie, ils vont être plus graciés que la personne qui s'en est foutue, qui attend que le gouvernement il donne tout ou il attend mais qu'il paye les Gessara des Sarah. Pendant ce temps-là, ben, il roule. Il va en vacances, il mange au restaurant, il travaille, il 4 shots de vaccins, fait du bateau, s'en fout, il n'achète pas d'assets, il n'achète rien. Mais il va retirer la même chose parce qu'on est dans un monde où on s'en va dans un nouvel ère d'énergétique que tout le monde, il faut qu'il soit égal. C'est pas vrai, ça. L'égalité, il y en a pour tout le monde, mais il faut... Tu as fait des recherches, tu as fait des choses. Moi, je suis un gars, je partage puis je demande à rien. Les gens qui veulent, mettons, payer un café ou donner un peu d'argent pour les aider, ça va me faire plaisir. Je vais être reconnaissant. Mais sinon, moi, on n'est pas dans un réseau de réseautage. Je parle à 10 personnes que je leur ouvre un wallet, que je leur donne des assets, que je donne un lien avec QSI, que je leur montre comment, parce qu'ils sont intéressés. Je ne suis pas là pour le sauver, mais je rouvre une porte, puis j'ai dit, moi, je fais ça et tout, qu'est-ce que tu en penses? Je vois. Puis la personne s'intéresse, là, je vais le faire. Si après ça, la personne fait des recherches, elle va dans le site, puis elle m'appelle, puis elle dit, elle a fait des recherches, puis elle va en savoir plus, là, je vais le faire. Je ne donnerai pas 200 assets d'une soirée.
je vais en donner 4-5, elle va me rappeler la semaine d'après ou un mois après, je vais en donner un autre 4-5. C'est comme ça que je vois. Je vois ça. On est là pour s'entraider, mais on ne veut pas le faire à n'importe qui, à n'importe quel prix. Puis c'est pas du réseautage. On est des gens humanitaires. On aide notre prochain pour ceux qui veulent s'aider aussi. Ceux qui ne veulent pas, ben ils ne veulent pas. Moi, j'en connais plein dans ma famille. Ils pensent à eux autres puis ils disent que c'est de la merde. Ben, c'est de la merde. Peut-être que je suis dans le champ, mais c'est de la merde, c'est correct, je l'accepte. Je suis peut-être dans le champ, mais je continue là-dedans parce que j'ai de la foi, j'y crois. Je crois en l'Humandex. Je crois en tout ce système qui va le flip de switch qu'on va vivre, mais je n'ai pas investi tout l'argent, le temps, l'énergie et tout pour faire juste 50 000 $. J'en ai mis plus de 140 000. Puis je suis 2 tiers en bas de ma mise parce que j'ai acheté à trop haut. Puis j'ai fait des mauvais shoots, j'ai acheté des mauvais assets, j'ai perdu 4 000 $, j'ai vendu certains assets, puis que ça m'a rien, un pour 1000 par rapport à ce que j'ai payé. Mais je vis avec ça. Mes erreurs me font grandir, puis j'ai quand même un bon portefeuille équilibré de toutes sortes d'assets que j'ai pu avoir au fil des 2 années qui ont suivi, surtout avec le groupe, puis en me focusant vraiment avec le narratif de QSI, puis d'être guidé par des gens qui sont des passionnés comme moi aussi. C'est juste une parenthèse que je faisais, je me suis ouvert le cœur, les amis, puis c'est ça. C'est ça, en espérant que ça soit le plus profitable possible, là, mais moi, je dis ça seulement pour, tu sais, dans le Baisser les fond, attentes. Baisser les attentes, c'est correct. je veux pas vraiment être comme Mel Carmine ou Non. des gens Je qui n'aime pas ça. s'imaginent, c'est ça, c'est tout. C'est la seule raison pourquoi Non, c'est sûr que tu as 100 000 ou 1 million de XRP. Les gens à 100 000 disaient tu vas être milliardaire, ça ne se fera pas ça. Mais le gars qui a beaucoup d'argent, il a mis 10 millions en XRP, il va faire de l'argent. S'il était moindrement intelligent, puis il a dit je vais en prendre la moitié ou 3/4, il les a mis dans l'Humandex, dans XLM, puis il a acheté des assets. Mais c'est sûr qu'il va se garantir un avenir financier. Mais on sait qu'avec les medbeds qui s'en viennent, avec toute la technologie, qu'on va faire un saut quantique de 10 000 ans de technologie, qu'on va vivre à peu près minimum 100, 150, 200, peut-être plus, peut-être encore plus. Tu penses-tu qu'on ne s'en va pas dans un monde qu'on va travailler 50, 80 heures par semaine comme moi, je faisais le malade, puis faire 2 heures aller de trafic, 2 heures revenir? On va aider, on va bâtir un nouveau monde. Puis, on va avoir du temps pour nous, d'avoir de la créativité. Mais pour ça, ça prend du financement, ça prend des ressources, puis on va créer. C'est pas avec 50 ou 100 000 attendre le gouvernement qui va donner 2 000 pièces par mois qu'on va vivre 150, 200 ans. On va commencer à travailler. On va travailler pour des projets humanitaires qui vont être pour des gros bonnets, puis on va commencer la roue, on va travailler pour Elon Musk, on va travailler pour toute ce gang-là, puis ça va continuer. Si on veut être indépendant, puis on veut créer un monde meilleur avec tout ce qui s'en vient, les réplicateurs, les medbeds, s'il faut les payer, les bâtir, et tout, ça prend du cash. Hein? Mais c'est avec ce cash-là qui s'en vient, puis avec des gens qui sont avant-gardistes, qui voient dans le futur avec ce qui s'est proposé, qu'on va pouvoir faire changer de quoi, pas juste nous, tout le monde ensemble. Puis on va créer des liens, des toits de l'araignée, un peu comme on fait là, on crée des nodes, ben on va créer des liens puis des partnerships ensemble, puis on va bâtir un nouveau monde, tout le monde ensemble, pas juste Elon Musk puis Donald Trump. Hein? Et des Elon Musk puis Donald Trump, il peut en avoir 10 millions sur la planète, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça que je veux dire. Hein? On a tous des talents, puis on n'est pas là ici pour rien. Hein? On a probablement été choisi dans ça, puis avec tout ce qui s'en vient, c'est sûr qu'il faut garder les pieds en terre. Les événements vont en pas de tortue. On s'en vient vers quelque chose de grand. Oui, on regarde un putain de film. Il y a 50%,
CGR, puis l'autre 50%, mais il se passe des feux dans le monde, puis ça bouge, puis il se passe plein d'affaires. Mais il faut attendre les protocoles, les événements, puis les assets qui rentrent, puis les groupes fonds. Ça va être pour des projets humanitaires. C'est ce qui va nous donner des... La plupart, moi, je dis que plus de 70% des assets, ils vont nous donner des dividendes. Hein? Les gros fonds, c'est des dividendes. Les XRP Bridge, Bank, les Ellen, c'est des dividendes. Les gens ne dépenseront pas le asset. Ils vont recevoir des dividendes, puis ils vont se faire un budget en conséquence, puis ils vont transférer, ils vont swapper d'un wallet à un autre pour aider les gens, puis ils vont créer des choses, puis ils vont payer des voitures, des maisons, ils vont payer plein d'affaires à plein de gens, de la bouffe, n'importe quoi, des réplicateurs. C'est comme ça que je vois la vie future qui s'en vient. Tu sais, pas juste dans le petit monde qu'on vit là, il achève le monde que là. Il n'y a plus rien qui tient, les gouvernements et tout. C'est tout... la moitié, c'est du CGR, tu sais. C'est comme ça que je le vois, puis que je le perçois, puis que ce que je vois qui s'en vient, c'est pour le mieux. T'sais. Mais il reste encore un minimum 3 mois pour mettre tout ça en place, les protocoles. Il y a quand même d'autres protocoles. J'ai vu en février un protocole, en juillet l'année prochaine, il y a un autre protocole qui sont importants, mais ça n'empêche pas que tout ça va starter avant Noël. Puis que la plupart qui sont rentrés comme nous, qui a un portefeuille diversifié, ben, va pouvoir en bénéficier en partie s'ils commencent à payer les XLM ou les USDC que CLSL puis certains groupes, Line Gold et tout, sont supposés de payer avant ou après Noël, qui peut nous donner une certaine liquidité pour payer nos choses, à être un pied dans Cabal, dans le système Cabal, puis un autre pied dans l'autre système pour pouvoir passer au travail. Parce que je vais te dire, depuis 2 ans, mon travail, moi, c'est le déclin total. Un gars qui est habitué de gagner 150, 200 000 par année, travailler 70 heures par semaine, être partout, 2 voyages par année, puis tomber de bas. J'ai été obligé de vendre mes 2 maisons, j'ai changé ma vie. J'ai mon fils depuis 6 ans à temps plein, pas de maman, pas de grand-mère, pas de frère, pas de sœur. J'ai certaines responsabilités, puis garder les pieds à terre, puis de prendre des décisions, mais des fois, c'est pas toujours facile. On fait des erreurs. On n'est pas parfait. Je suis pas parfait. Puis on dirait avec tout ce côté-là de brainwasher, de show, ça me perturbe. Ça m'a perturbé un peu. Je sais plus dans quoi m'en aller. Les jobs, les ci, les ça. J'essaie de prendre des bonnes décisions face à tout ça. C'est ça. Puis passer au travail. Je veux créer quelque chose de super bien, incroyable. Puis je veux quand même pas perdre mon argent que j'ai investi dans tout ça, même si ma valeur, elle a diminué de 3. Tu sais, j'y crois encore, puis je me dis, ben, c'est pas grave, ça va remonter, ça va arriver, mais ça retarde toujours, tu sais, toujours retardé. Puis c'est pour ça que je me disais, tu sais, ils ont commencé avec les ILM, ils ont payé un bout, ils ont arrêté. Puis là, ils ont parti un autre mouvement, les Q-Lumen, les Q-Gold, ils ont commencé, ils ont arrêté. Là, on part un autre mouvement, c'est les Bridge, les XRP Bank. Puis là, je me dis quoi, ils vont arrêter, puis là, ils vont partir un autre mouvement. Ben, c'est pas un mouvement, c'est la compagnie qui sort un asset, qui donne ça, mais ils arrêtent. À un moment donné, il faut arrêter d'arrêter, puis il faut avancer. Puis il faut dire les choses qui sont, puis dire oui, on arrête un bout, mais on va payer. Pas comme c'est à tous les lundis dans les GCR discussions, puis c'est lundi que le Harvey, c'est lundi, ça fait 4 ans que c'est lundi, ça n'arrive pas. À un moment donné, ça prend du concret, puis il faut arrêter, oui, de se faire des attentes, mais d'être guidé envers tout ça. C'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je vous suis, c'est pour ça que j'essaie d'être dans le bon alignement, puis dans les bons narratifs, puis de ce qui s'en vient pour être dans le bateau, puis me choisir une banquette dans le bateau, puis d'être dans le VIP. Hein?
J'ai manqué ma chance il y a 15 ans dans le Bitcoin. Je le savais, j'ai attendu, j'ai voulu le refaire. J'ai acheté, j'ai transféré parce qu'on m'a dit, ah, c'était mieux, ça va partir. Puis plusieurs fois, j'ai été fâché. Puis là, cette fois-ci, avec toutes ces années de recherche que j'ai tombé là-dessus, dans QFS, puis tout, c'est sûr que je veux pas manquer le bateau. Je veux être dans comment je peux dire, pas nécessairement dire dans les premiers, mais je veux être dedans. Je veux embarquer dans le bateau. Je veux pas regarder la parade. Je veux embarquer dedans, puis je veux participer au monde qui s'en vient et tout. C'est ça. C'est ça que je voulais dire, les amis. Là-dessus, je vous dis, c'est un peu ma façon de voir les choses, puis m'exprimer, puis partager un peu ce que je ressens, puis ce que je pense face à tout ça. T'sais. Bon. Parfait. Ouais. Je pense que ça fait un bon mot de la fin. Hein? Ouais. Ouais, moi, je vous dirais que dans tous les cas, je vais devoir commencer à penser à. C'est pas moi qui a le lien, fait que ça n'a pas d'impact si vous voulez continuer à jaser, mais moi, je vais devoir. Parce que je dois retourner vers Saint-Sauveur, puis il commence à se faire tard. Enfin, je vais devoir mettre fin à l'appel pour moi personnellement, pour mon bien-être à moi de mon côté. Bon retour, Carl. Mais merci, puis merci à tout le monde d'avoir été présent sur cet appel-là. Puis on reste connecté, puis on va se voir très certainement dimanche pour ceux qui peuvent être là. Ça va? Fait que, merci pour tout à tout le monde. À dimanche, Carl. bientôt. Merci. Ça fait plaisir. Bye. Bonne soirée. Bye.